Chers amis, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, bienvenue, messieurs, bienvenue dans cette émission. Cette belle émission qui commence maintenant, Parlez-moi d'avenir, 2 belles heures que nous allons passer ensemble, vous, avec l'invité, avec la personne qui est à côté de moi, nous sommes collègues, et ma collègue aujourd'hui est Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? On est collègues et amis, bien sûr. Voilà. Absolument. Alors, Oui. bienvenue dans cette émission. Bientôt Noël. Oh là là, ça s'approche. J'espère que vous avez bien préparé vos cadeaux. Si ce n'est fait, dépêchez-vous. On voit déjà en ce moment que beaucoup de gens courent à gauche, à droite. Attendez pas la dernière minute, comme on dit souvent. On ne trouve plus rien après, c'est ça, n'est-ce pas? Mais je crois qu'on s'agite énormément, puis vous savez, on ne voit plus rien, comme il y a beaucoup de monde. C'est vrai, Oui. c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de monde. Oui. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. 0901 901 993. Vous pouvez appeler dès à présent ce numéro. Vous composez le 1. Vous atterrirez bien sûr dans l'émission pour poser des questions à Julia et moi-même. Vous faites le 2. Eh bien, vous irez, ça sera avec un de nos amis à l'arrière. Ce soir, nous avons par exemple Lucie qui est au 429. Lucie, donc vous la connaissez bien, elle est médium, elle travaille avec le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue, le pendule. Elle retrouve les objets perdus, c'est une de ses spécialités, en plus de répondre aux questions, elle retrouve les personnes, les objets perdus ou les personnes disparues ou les animaux disparus. Lucie est au 429. Tracy 888 888, médium pur de naissance, elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et ça lui est transmis à travers la vibration de votre voix. Et ceci avec l'écriture automatique, donc pas besoin de support. Il utilise effectivement pendule et certains oracles, quelques oracles par pure passion. Elle peut aussi vous magnétiser à distance, c'est-à-dire si vous avez votre taux vibratoire qui est en bas, c'est vrai que on doit dire en plus que profitez-en de pouvoir faire ça parce que c'est vrai qu'on est une fin d'année un peu compliquée dans les taux vibratoires, je parle de façon générale, et on a besoin de remonter un petit peu ces taux. Ça va bien partir, vous verrez l'année prochaine à partir de février. Il y aura une remontée un petit peu pour tout le monde, parce que c'est vrai que c'est une année un peu spéciale, n'est-ce pas, ma chère Oui, Julia? Et tout le monde en a souffert. Absolument. Oui. Donc on le voit, on le sait. Mais voilà, donc profitez de faire remonter vos taux vibratoires avec Tracy. Nous avons également Michael 624. Michael, notre médium astrologue. Il a plusieurs mancies à son actif. Il vous parlera très clairement de votre passé, de votre présent et de votre futur. Donc un homme en or, on va dire, quelqu'un vraiment d'extraordinaire. À consulter absolument notre Michael au 624. Cristal que vous avez pu voir hier soir, je crois, c'était ça, Oui, qui était là avec Stella. Oui. Cristal, tarologue, médium, elle vous guide donc dans votre chemin de vie, ceci grâce au tarot de l'amour universel. Alors, elle en a d'autres, mais c'est son principal. Elle a des forts ressentis, elle va donc vous épauler avec toute sa générosité et sa compassion. Elle va donc vous aider à comprendre certains blocages et à trouver le meilleur chemin pour les contourner. Donc Cristal est au 222. Et Christelle, ce soir, nous avons aussi Christelle qui est là au 700. Vous la connaissez bien aussi, Christelle. Elle passe souvent avec nous à l'arrière. Médium pure, clairvoyante, vibration de la voix. Elle est aussi numérologue. Elle a des flashs très précis et peut vous dater des événements. Elle vous parlera de tout sujet, bien sûr, amour, travail, financier et toute autre chose vous préoccupant. Elle peut, bien sûr, elle n'a pas forcément besoin de votre prénom ni de votre date de naissance. Elle peut travailler à partir, bien sûr, de la vibration de votre voix, comme nous tous, mais aussi par la couleur de vos cheveux. Donc ça, c'est aussi quelque chose de particulier. Donc c'est un support comme un autre, bien sûr. Elle va donc pouvoir vous dire plein de choses et elle utilise aussi divers oracles. Voilà, l'équipe qui est là à l'arrière. Donc vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas choisir entre les personnes qui sont là, de faire le 3. En faisant le 0901 909 993, vous pouvez aussi faire le 3 et vous n'aurez pas à choisir. C'est le système qui va vous guider vers la bonne personne, vous verrez. Voilà. Cette émission, elle est en direct, vous le savez, mais elle est retransmise tous les lendemains
tous les jours suivants entre 12 et 14 heures. Donc, vous savez que cette émission peut-être est retransmise en différé, bien sûr, à ce moment-là. Et vous pouvez la revoir complètement, intégralement à cette heure-là. Pour vous savoir qui est là vraiment, parce que voilà, ce n'est pas forcément les mêmes personnes que le soir d'avant, eh bien, fiez-vous à la petite échelle qui se trouve en bas à droite de votre écran. Elle n'y est pas pour l'instant, mais c'est la petite échelle, vous savez, où il y a les gens les uns sur les autres. Le tableau que vous voyez en face, que vous voyez maintenant entre nous, c'est ce qui est en direct. Hein, voilà. Donc il peut y avoir des mêmes personnes, mais voilà, vous voyez par exemple que Christelle est actuellement occupée au 222, elle vient d'être prise. Un petit instant ou un petit moment si vous désirez lui parler, mais sinon voilà, vous avez encore Lucie, Christelle, ou Tracy ou Michael. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à les appeler. Vous voulez aller voir notre site internet, là aussi, rien de plus facile, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, allez voir nos rubriques, notre shop. On vous parlera tout à l'heure, n'est-ce pas, ma chère Julia, du shop. Il y a plein de nouveautés. Il y a plein de nouveautés pour cette fin d'année, pour des jolis cadeaux. Oh, oui. Vous pouvez vite dépêchez-vous de les commander par téléphone ou par Internet aussi, où il y a deux possibilités. Surtout par Internet, ça sera plus rapide. Et si vous voulez vraiment les avoir avant Noël, eh ben, c'est la dernière ligne droite, n'est-ce pas? Donc, oui, voilà. oui. Et puis, ils viennent dans de jolis emballages. Vous verrez, c'est absolument magnifique. Voilà. Vous n'avez même pas, on vous montrera ça tout à l'heure, vous n'avez même pas besoin de les emballer. Enfin, vous pouvez les faire ce que vous voulez, si vous voulez les mettre dans un sachet, dans un papier, mais c'est déjà dans des jolies pochettes, très, très, très jolies, très bien emballées. Donc, tout est magnifiquement prêt. Il suffit de les commander par Internet sur le site. Alors, si vous allez dans la boutique, vous verrez bien sûr tous ces objets. Vous pouvez commander avec carte de crédit, bien sûr. Et il y a aussi les cartes prépay qui sont là, qui ont différents minutages, 10 minutes, 30 minutes, 50, etc. Et là, le prix est vraiment extraordinaire. Donc, ça va de 3,50 à 3 francs. Si vous prenez 10 minutes, c'est déjà 3,50 par rapport au prix affiché. Plus vous prendrez une minute, plus le prix va être dégressif et arriver jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Alors, ces cartes marchent très, très bien. On a beaucoup de succès avec ça et vous avez raison. Comme je dis toujours, hein, si on peut payer un petit peu moins cher, on regarde aussi à votre porte-monnaie, donc n'hésitez pas à le faire. Vous voyez sur votre écran actuellement comment le faire si vous le faites en direct sur le site. Vous prenez une carte de crédit et vous suivrez les instructions et donc ça va vous redonner un code à 5 chiffres que vous utiliserez immédiatement dans votre téléphone et les minutes seront directement utilisables. Vous n'avez pas de carte de crédit, ça peut arriver, ou bien vous ne savez pas comment faire pour faire par Internet. Faites-vous aider par quelqu'un, peut-être, un enfant ou une jeune personne les jeunes maintenant sont très, très... Oh oui, beaucoup plus que nous. Nos enfants et nos petits-enfants sont souvent très au courant de ces choses-là. Oui, absolument. Donc faites-vous aider, ou alors commandez aussi par téléphone. Vous pouvez appeler donc au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Et là, bien sûr, si c'est pendant les heures de journée, eh bien, il y aura quelqu'un qui va vous répondre, bien sûr. Si c'est en dehors des heures de journée ou les week-ends, eh bien, laissez vos coordonnées. Après le bip sonore, vous laissez vos coordonnées en disant, voilà, j'aimerais ceci, cela, tel collier, tel pendentif, tel bracelet, telle minute ou une carte prépay avec tant de minutes. Hein, voilà, donc comme ça. Et laissez bien sûr vos coordonnées, votre numéro de téléphone afin qu'on vous rappelle pour confirmer la commande, que ce soit bien ce que vous voulez, bien sûr. N'oubliez pas aussi, alors on n'a encore pas dit, n'oubliez pas que nous avons un fameux concours, le concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3, TVM3, au 700. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question en direct, sans bourse dédiée, on va dire, sans sortir votre porte-monnaie. Ça sera gratuit puisque c'est un concours. Voilà, après, donc c'est 1 franc par SMS. Donc voilà, c'est le même prix que si vous le faites. Vous pouvez toujours, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas trop adepte de tout ce qui est Internet, etc., ou si vous n'êtes pas trop versé là-dedans, vous pouvez tout de même le faire encore par carte postale. C'est un peu plus long, le temps qu'on reçoive la carte, etc., parce que par Internet, c'est immédiat.
par carte postale, bien sûr. Il faut le temps qu'on la reçoive. Vous mettez un timbre. Mettez donc l'adresse concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285, 1024 Écublanc. Et mettez bien sûr votre prénom, un prénom au moins, et un numéro de téléphone auquel on puisse vous joindre. Voilà. Il me semble qu'on a tout dit. Hein, j'ai fait le tour. Oui, vous avez très bien parlé, comme d'habitude. Pour le début. Hein. Mais absolument. Alors, comme je vous disais, Cristal est actuellement occupée. Christelle 700, Michael 624, Lucie 429. Et en attendant, et puis Tracy 888, en attendant le premier appel, eh bien, je crois que je vais vous céder la parole, ma chère. Oui, comme ça, vous vous reposez un peu la voix. Oh, vous savez, voilà, on a l'habitude. Oui, absolument. Quand on est tout seul, c'est comme, voilà. Mais je profite que vous soyez là. Pour me laisser un peu la parole. Voilà, pour vous faire qu'on vous entende un petit peu aussi. Mais bien sûr, Bruno. Vous savez que je vais parler de l'ange gardien Ah oui, du c'est juste, jour, c'est juste. Lequel est-il? Nanaël, N-A-N-A-E-L. Nanaël. Et l'ange gardien des personnes nées entre le 13 et le 16 décembre. Alors, je vais vous donner quelques explications par rapport à cet ange Nanaël, cet ange gardien. Son nom veut dire Dieu qui rabaisse les orgueilleux. Mais ça, c'est magnifique. Il symbolise la connaissance et l'inspiration. Il procure de fortes connaissances dans le domaine de l'ésotérisme par le biais de la méditation principalement. Il est une source d'inspiration pour les magistrats et il favorise l'étude des sciences. La pierre de l'ange Nanaël est le jade et ses couleurs sont verts. L'ange gardien Nanaël est un ange protecteur et bienfaiteur. Si vous êtes sous son influence, il vous apporte un grand sens de communication spirituelle. Il simplifie la communication avec le divin tout en vous aidant à vous intéresser à la vie spirituelle et à l'enseignement. Il vous met en contact avec l'esprit qui est en vous, car il veut que vous soyez connecté avec ce qu'il y a de plus élevé en vous. Il vous permet d'avoir accès au monde supérieur ainsi qu'aux êtres en particulier. Cet ange inspire en vous la méditation pour que vous appréciez la solitude et les états méditatifs. Méditer, c'est un excellent outil pour renforcer et pour révéler ce qu'il y a de meilleur en vous. Cet ange peut vous aider à comprendre et à connaître les sciences abstraites, celles qui s'appliquent aux lois des phénomènes, mais non pas à un corps en particulier, et la philosophie. Donc, vous voyez que tous nos anges gardiens sont des anges merveilleux qui ont tous leur spécificité et qui nous aident. Mais évidemment, vous pouvez faire appel à n'importe quel ange, ça c'est certain. Voilà, alors ça c'est pour l'ange du jour. Ça c'est clair, alors c'est clair que faites appel à votre ange ou à votre guide, bien sûr. On a tous vous pouvez faire appel à la personne qui vous répond très facilement. Vous savez que moi c'est Sainte Rita, je vous l'ai dit plusieurs fois, donc j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'elle me répond plus facilement, donc c'est souvent elle, c'est les anges également, c'est mon ange gardien qui s'appelle... comment est-ce qu'il s'appelle déjà, mon Dieu? Enfin, ça reviendra, je vous le dirai tout de suite. Ne l'appelez pas. J'ai un blanc. Non, mais j'ai un blanc, mais je le prie très souvent. Alors moi, je le sais aussi, je l'ai quelque part aussi, mais je le sais plus, c'est aussi un nom. Attendez, mais c'est toujours des noms tellement difficiles. Oui. Mais voilà. Mais bon. N'importe quel ange. C'est pas grave. Si vous pensez à votre ange et il va venir, si vous le nommez pas, c'est pas grave. Mais oui, mais il va se sentir vexé. Écoutez, quand même. Non. Mais oui, les anges n'ont pas cette chose-là. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont dans une autre dimension et ne vont pas nous juger pour ça. Ils savent que l'être humain est faible et a la mémoire courte des fois, voilà. Mais là, apparemment, oui. Apparemment, oui. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous parle. J'ai des tas de thèmes à parler. Écoutez, prenez un thème. Je voulais juste dire qu'effectivement, Tracy est au 888. Cristal s'est libéré au 222. Vous pouvez l'appeler si vous désirez l'appeler.
Christelle au 700, Michael 624 et Lucie 429. Mon Voilà. ange gardien est Méharel. Merarel. Ou Méhaël. Je vous redirai le mien aussi, un de Alors ces quatre. voilà, vous voyez que c'est revenu heureusement. C'est pas encore trop grave. Ah bah alors ça va. Voilà. Ça va. Ou alors, Écoutez Bruno, dites-nous. qu'est-ce que vous pensez de l'égocentrisme? l'égocentrisme Oui, c'est égo. et centrisme. Voilà. Merci. Exactement. Bravo, je l'aurais deviné. Alors, Voilà. bah écoutez, je pense que égo, on sait ce que c'est. L'égocentrisme, c'est qu'on ne pense qu'à soi. Exactement, je vais déjà vous donner la définition, puis après je vous lirai le texte que j'ai préparé pour tout le monde. Alors, ne pas confondre non plus l'égoïsme et l'égocentrisme. Les deux n'ont d'ailleurs pas les mêmes mécanismes. L'égoïste est centré sur lui, son profit, ses intérêts. L'égocentrique ramène toujours toute situation, remarque, enjeu à lui. Il s'estime au centre de tout. Le premier n'est pas forcément antipathique, donc l'égoïste, alors que le second est souvent isolé. Il reste souvent tout seul. Mais évidemment, il se satisfait tellement. C'est un peu le nombrilisme aussi, un petit peu. Exactement. Voilà. Alors, nous allons recevoir le premier appel ce soir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Allô, allô. Allô? Oui, bonsoir. Alice. Alors, attendez, ça va vers le haut, parce qu'il y a plusieurs noms. Ah, alors, voilà. on arrive. Alors, on va vous appeler Elsa, ça vous va? Comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez élever un petit peu la voix? Alors, on va essayer de parler un peu plus fort, mais voilà. Exactement, Voilà. oui. Alors, donc, la première personne, c'est vous. Et les autres personnes, c'est qui? C'est mon fils Pascal. D'accord. Alors, et pas besoin de leur P, on va l'appeler Paul. Oui. Et puis, Agathe, c'est ma petite. c'est votre petite fille? Exactement, oui. D'accord. On va Alicia. Alors, on va l'appeler Alicia. Et là, 2010, c'est ça. Hein? Oui. Voilà. Oui. Vous êtes toute jeune, 8 ans. Voilà. Alors, on vous écoute, ma chère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quelle est votre question? Eh bien, ma question, ce serait, vous savez, de ça me s'énergie Oui. parce que je ne me sens pas très bien, et c'est les genoux qui vont pas bien. D'accord. Et puis, le moral aussi, ça ne va pas. Mhm. Je suis très angoissée souvent. Mais Et vous, mais pour Pascal, oui, vous êtes très mère poule, hein, on le ressent tout de oui, suite. Hein. mais merci, c'est gentil. Vous me connaissez, Bruno. Écoutez, je ne vois plus, mais dans le ressenti que j'ai, c'est que vous êtes quelqu'un de très proche de vos enfants et petits-enfants, ce qui est, Oui, ce qui est logiquement vous normal. avez été déjà chez moi. Alors, d'accord, je ne sais pas. Oui. Alors, je me souviens Vous pas. ne vous rappelez plus, mais enfin. Non, mais bon, ça viendra peut-être avec le temps. Oui. Alors, vous vouliez savoir un petit peu pour vos énergies déjà. Hein, donc, Oui. d'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 7. 7, bon. Il n'y a pas de souci. Je peux commencer. Bruno. Allez-y, ma chère. Alors, Elsa, écoutez, vous êtes passablement bloquée depuis déjà un certain temps par rapport à vos énergies. Oui, c'est juste. C'est peu... Oui, puis c'est vrai que vous broyez un petit peu du noir de temps en temps, Oui, Elsa. oui. Regardez la carte. Vous êtes devant votre téléviseur? Oui. Alors, regardez, vous êtes pendu là. Ça fait Oui. déjà un moment que la situation dure. Oui. Là, c'est vraiment le vague à l'âme, vraiment la déprime, d'accord? Oui. Et puis c'est lourd à porter tout ça, Elsa. Oui, je sais. C'est lourd je à sais. porter. Oui, je sais. Oh là là. Et pourtant, vous avez votre petit-fils qui est une lumière pour vous, c'est votre soleil là. La petite. La petite, oui, Oui. parce que moi je vois pas si c'est un garçon ou une fille. Parce Non, que c'est une ça fille. peut être une fille ou un garçon. C'est un C'est un rayon de soleil.
Ouais, exactement. C'est Alicia, hein, si jamais. Ah, c'est Oui. Alicia? Voilà. Ah, c'est la petite fille? Oui, Ah, Oui, d'accord. oui. Oui. Alicia, d'accord. Merci, Bruno. mais je vous en prie. Oui, alors, oui, c'est vrai que c'est le soleil pour vous, hein. C'est vrai. Écoutez, moi, je vois qu'il y a des hauts, des bas. Je pense que ce temps ne vous convient pas vraiment, Elsa, hein. Non. Vraiment, il fait très cru, il fait très froid, par moments il fait très humide. Je pense que pour tout ce qui est douleur rhumatismale, c'est pas vraiment évident, hein. D'accord? Oui. Oui. Vous êtes suivi médicalement? Si, je suis suivie C'est bien, parce médicalement. que j'ai pas encore sorti le médecin, mais ça va venir. Voilà. Oui, c'est vrai, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Le médecin est excellent, hein, il vous aide vraiment beaucoup, hein. Oui, c'est vrai, c'est juste. Vous avez un très bon contact avec lui, Oui, oui, très bon, oui, c'est juste. Elsa. Donc vraiment, ne vous souciez pas trop quand même de vos énergies. Je dirais pas que ça va, donc ça va vous allez guérir parce qu'on n'est pas médecin, mais écoutez, votre médecin fait en sorte que les choses ne s'empirent pas malgré le temps d'hiver que vous supportez assez mal, hein. Oui, c'est juste. D'accord, d'accord. Mhm. Et puis, est-ce que vous avez un thérapeute également, Elsa? Pardon? Est-ce que vous avez un thérapeute? Non, Vous n'avez pas de thérapeute? non, je n'ai pas de thérapeute, non. Vous pensez, enfin, vous pouvez toujours parler avec votre médecin si c'est quelque chose qui pourrait vous aider un petit peu, hein? Je ne sais pas, oui. Oui. Vous n'avez jamais fait de physio ou de Oui, thérapie? oui, je suis fait quelquefois des physio, mais après je me suis arrêtée. Puis comme je sors plus de la maison, eh bien, voilà, ça reste là. Vous sortez plus de la maison? Du tout. Oui, alors évidemment, vous récupérez pas tellement les énergies Oui, oui, c'est juste. à oui. l'extérieur, hein, Oui. en promenant. Vous allez quand même sur votre balcon, n'est-ce pas, Elsa? Ah oui, alors là, ça se profite. Oui, là vous C'est allez. sur les balcons que ça profite. C'est bien. Parce que c'est comme ça que vous récupérez, renouvelez vos énergies, hein. Oui, C'est oui. en étant à l'extérieur, hein, dans la Mhm. nature, hein. Alors si vous allez déjà sur le balcon, c'est pas mal. Ce que je vous dis, je dirais qu'il n'y aura pas du pire, hein, Elsa. Ça ira même mieux, mais par période, hein. Oui. Maintenant, c'est une période qui est compliquée et lourde à porter. D'accord? Et puis que vous en ayez ras-le-bol, je peux très bien comprendre, hein. Est-ce que l'année prochaine sera un peu mieux pour moi? Écoutez, on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, je vais donner la parole à Bruno parce qu'il est toujours très patient, mais qu'il puisse aussi s'exprimer, hein. Oui, merci beaucoup. Mais pas de souci, hein, j'attendais patiemment que vous Mais ayez oui. terminé. Comme d'habitude. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites déjà. On voit la période qui est pas bonne. Vous avez. Alors, j'ai une hésitation avec les épées. Est-ce que vous avez été opéré une fois ou jamais? Oui, oui, j'étais opérée, voilà. oui. Parce qu'en fait, alors je pense que c'est ça qu'on voit, parce que j'ai hésité à savoir s'il y aurait une opération ou pas, mais en fait, ça parle de l'opération d'avant, qu'en fait, ma foi, ces opérations, des fois, ça réussit bien, des fois, ça réussit moins bien. Et disons que pour vous, les douleurs ou les choses comme ça sont un petit peu, depuis là, un petit peu plus fortes, hein. Voilà, Oui. on est d'accord. Mais, effectivement, je ne vois pas que les choses vont empirer. Et puis, effectivement, le climat, c'est bon pour personne quand il y a des climats comme ça, qui fait froid, qui fait humide, que ça gèle. Donc, c'est très mauvais pour vous. C'est mauvais pour tout le monde, mais en particulier pour vous. Et effectivement, ça vous donne des fois des douleurs ou des choses comme ça. Mais même si vous êtes en plein été puis que vous êtes dans un endroit humide, ça, c'est pas bon non plus pour vous, hein. Oui, je sais. Oui. Voilà. Maintenant, vous avez la carte bleue de protection sur votre jeu. Vous voyez, elle est là. Donc, ça veut dire quand même que quelque part, d'en haut, vous êtes aidé par quelqu'un. Oh, merci. Hein, vous êtes guidé, vous êtes aidé dans vos soucis, dans vos énergies. Donc, quand on parlait d'ange tout à l'heure, Oui. moi, je vois, effectivement, ça peut être un ange, comme ça peut être, je n'ai pas été voir, ça peut être un parent ou quelqu'un qui est parti, qui est proche de vous et qui vous aide quand vous en avez besoin. Donc, pensez à cette personne. Moi, je vois, il y a un homme et une femme. C'est vos parents, vous pensez? Je ne crois pas que c'est mes parents parce que... Ou d'autres personnes, mais qui ont fait comme vous le rôle de parents, en fait, hein.
Je ne sais pas, c'est beaucoup de gens qui me sont aimés et qui sont partis, Ouais. mais mes parents, je ne sais pas, c'est pour pas vous dire, Oui, parce c'est- qu'avec mon père, on n'avait pas du tout de contact. Mais c'est peut-être ou votre maman, hein, donc je disais un des deux parents. Maman, il savait pas trop de contact avec moi. D'accord. Ou alors, qui c'est qui vous a élevé alors? Parce que je disais. Mes parents et puis ma grand-mère, la maman de mon papa. Ah, Voilà. d'accord. Ben alors, c'est de ce côté-là qu'il faut se tourner. Parce que quand vous parlez de votre grand-maman, je ressens des énergies qui Oui, sont c'est fortes. ma grand-maman qui t'a m'aimé, oui. Ah, alors voilà. Donc, je sens- Ça fait déjà longtemps qu'elle est morte. Hein. Elle est morte en 1961. Oui, ben c'est comme ça. Hein. Pour eux, il n'y a pas de temps là où ils sont, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que je ressens assez bien votre grand-maman. Là. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait comment? Son prénom, vous vous souvenez? Félissa. Félicia? Félissa. D'accord. Mélissa. Oui, alors moi je ressens que c'est elle qui vous aide, donc elle a un rôle quand même pour vous, pour vos enfants et Oui. petits-enfants, donc c'est bien. Donc pensez à elle quand vous êtes dans les douleurs ou quand vous êtes dans les soucis, pensez à elle, elle va beaucoup vous aider de là où elle est. Maintenant, comme a dit Julia, 2019 sera une meilleure année de façon générale, mais aussi pour vos énergies, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vous ferai le secret après, si vous voulez. Alors je Oui, pense que vous je avez peux d'autres... faire, mais Vous avez est-ce d'autres que- questions, oui? Si, c'est une question pour Pascal. Il va trouver du travail. D'accord. Alors, est-ce qu'il va trouver... Il cherche dans quel domaine, s'il vous plaît? Mais vous savez, il a fait quand même une bonne école. Hein? Oui. Il a fait l'école des arts et métiers, et puis alors il cherche un peu content. Mais il cherche quoi? Il veut être quoi comme profession? Il est quoi comme profession pour ressentir la chose? Comment dire, il a fait l'école de l'art. Des arts? L'art, ça veut dire l'école, voilà. L'école. D'accord, ok. Ah, ok. Donc, c'est une école d'art visuel ou des choses Oui, comme ça. oui. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. Pardon? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Alors, 5. Alors, quel âge il a? Je n'ai pas calculé. Votre fils, il a Il a de 75. 75, donc ça lui fait 43, hein, c'est ça. Oui. Hein, ouais. Écoutez, on voit quand même que c'est pas... Alors, ce genre de profession, quel qu'il soit, il y a pas d'énormes... Il y a des débouchés, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est un petit... Et c'est un an, oui, c'est Ouais. juste. Donc on voit qu'effectivement, il y a des difficultés à trouver, ou des choses fixes, ou des choses qui durent, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de stages ou beaucoup de choses comme ça, Oui. et qui finalement, des fois, n'aboutissent pas. Il y a quand même la carte de la réussite en bas, donc moi je dis qu'il devrait trouver quelque chose, mais il y a toujours une attente de trouver... Alors l'attente, c'est difficile à dire si c'est quelques mois ou 6 mois, mais il y a toujours une attente, mais moi je dirais qu'en fin 2019, il devrait trouver quelque chose qui lui convienne. Ce que je ressens en médiumnité, donc c'est un rapport avec les études qu'il a fait, donc ça c'est bien, mais d'un autre côté pas. C'est un peu une sorte de mélange de deux métiers. Voilà, j'arrive pas à vous dire lequel, mais parce que c'est compliqué pour nous ça, mais en fait il va utiliser bien sûr ce qu'il a appris dans cette école d'art, mais ça sera aussi dans une, comment dire, ça sera aussi dans quelque chose où il utilisera ça plus autre chose. Hein, donc on voit comme un mélange. Et puis c'est vrai que les cartes parlent de vraiment prendre ça, parce que s'il veut vraiment rester dans les arts ou comme ça va être très compliqué de trouver. Hein. Mais s'il arrive, moi je pense qu'il va trouver quelque chose où il va pouvoir allier les deux choses, en tout cas, hein, deux choses différentes. Oui. Et puis bon, parce que il s'est peut-être, je veux pas dire entêté, mais à un moment il voulait surtout trouver certaines choses, et ça c'est compliqué en fait. Hein. Il doit s'ouvrir un peu plus, et puis il va trouver. Moi, ça fait combien de temps qu'il a arrêté de travailler? Ça fait bien une année. Une année? Ouais, donc l'année prochaine, pour moi, il trouve. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour Alors, lui? écoutez, moi je vois d'abord une réussite. Hein, une réussite. Maintenant, est-ce qu'il reprend encore des cours, Elsa, Paul? Non. Est-ce qu'il reprend des cours, ou bien est-ce qu'il pourrait donner quelques cours, ou bien... Je ne sais pas, ça ne peux pas vous dire. D'accord, parce que c'est ce que je ressens. Maintenant, je peux aussi me tromper, mais en tout cas, il y a une réussite, il y a un contrat de travail, c'est certain. Il y a Alléluia. possibilité, il y a possibilité
que ça se fasse comme dit Bruno, parce que j'ai là 2 possibilités. Donc, il y a 2 possibilités, parce que là, le chariot, c'est quelque chose qui vient rapidement, une carte de rapidité, puis les chevaux tirent des 2 côtés. Donc, il y a possibilité qu'il ait 2 jobs en même temps, pas seulement dans l'art, mais autre chose. Donc, ce qui l'aiderait également. De l'argent qui rentre. C'est quelqu'un qui est apprécié autour de lui. Hein? Oui, tout à fait. Alors, Très apprécié. Et Oui. puis, il sait faire son travail. Hein? Oui. Il a l'amour de son travail, on voit, parce que j'ai l'as de bâton qui est dans le positif, et c'est la plus belle carte du tarot, hein, par rapport aux Alléluia, études oui. et par rapport au travail. Moi, je pense qu'il aura ce choix, justement, à faire par rapport à l'art qui est très difficile maintenant de trouver des places de travail, mais je suis sûre qu'il va très bien s'en sortir. Il y a de l'argent qui rentre, ça c'est certain. Et puis moi, je vous dirais été-automne, Oui. par rapport au temps. Oui, c'est pas maintenant. Elsa, votre Oui. fils va trouver en été-automne vraiment un travail qui va lui convenir. Ça peut être 2 choses différentes, mais finalement, ce sera un travail qui va lui convenir, d'accord ? Oui. Parce que maintenant, on voit qu'il est pendu. Hein. Pendu, passage obligatoire, de nouveau. C'est, si vous voulez, le pendu ralentit toute chose. Hein, d'accord ? Moi, si vous n'êtes pas qu'il tombe dans son dépression. Mais non, il ne va Non, pas tomber ça dans va une aller. dépression. Ça Ça va va aller. aller. Moi, je ne vois pas qu'il tombe en Parce que- dépression. Ouais. Parce qu'encore une fois, moi, je l'ai senti quand même faire des petites choses en attendant. Oui. Voilà, Oui, est-ce que il ça... était droit de ses mains. Hein? Voilà. Ben oui, c'est un artiste. Oui, hein. oui, tout à Oui. fait. Tout à fait. C'est un artiste et vraiment, il aime son travail, il sait le faire. Vraiment, je vous dis, le travail sort, c'est parfait. C'est vrai qu'il en a ras-le-bol de cette situation aussi, que c'est lourd à porter, c'est certain. Est-ce que c'est lui qui est le papa d'Alicia? Oui, oui. Ah, tout parce à fait. qu'Alicia arrive directement dans son jeu. Hein? Elle arrive là. Oui. Hein? Voilà, vous avez une question encore pour votre petite Oui, fille? oui, j'aimerais. Non? Non? Ma petite fille va bien. Seulement, je vous demander, Bruno, si vous venez en Faïkou, là, vous pouvez venir me trouver? Je sais pas où je peux vous trouver. Puis là, on peut pas faire ça par télévision. Hein. Ah bon, ok. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, je sais pas. Je peux pas vous. J'en sais rien. Je sais rien. Mais ce que vous voudriez, parce que vous voudriez quoi? Des protections ou le secret? Ça, je peux vous le faire aussi. Hein. Oui, mais si vous voulez que si une fois vous passez par là. Écoutez, on en reparlera, mais moi, je Mais pense. on parlera, moi, c'est des numéros de la maison de votre téléphone. Alors, voilà. C'est le privé. Mais vous avez le 0901 901 993. Vous pouvez m'appeler là-dessus à l'arrière, hein, si vous voulez. Si vous voulez que je vous fasse le secret ou que je vous fasse des choses, vous pouvez m'appeler. Mais vous ne pouvez pas me le faire maintenant. Non, Yes. non. Vous ne pouvez pas faire le secret maintenant. Ah, le secret, oui, je Oui, peux oui. le faire maintenant. Oui, Le bien sûr. secret, oui. Ah, bien sûr, mais bien sûr que je peux le faire. Mais voilà, je disais au cas où, je peux faire ça aussi à l'arrière. Mais je vais vous le faire le secret maintenant. Hein. Alors, je le ferai pour vous déjà. Je le fais pour vous. Oui. Voilà. Ça pour vous, oui. Donc, voilà. Alors, pour les trois, si Oui, vous oui, voulez. oui, on va le D'accord, faire, on mais va je suis faire obligé de pour les faire. trois. Voilà, je suis obligé de faire un après l'autre. Hein. Oui. Alors, vous regardez le petit papier blanc, vous me dites quand vous le voyez. Je ne le vois pas pour le moment. Ça va venir, il y a quelques secondes de décalage, vous inquiétez pas. Oui. Voilà, vous le voyez? Oui. Voilà. Alors, vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Je vous fais le secret maintenant pour les énergies. Alors, on y va. Voilà. Alors, pour votre fils, moi, je verrais plus une protection puisqu'il cherche du travail, pas tellement les énergies. Vous voulez que je fasse les énergies aussi pour votre fils? Parce Si qu'il vous n'est pas pouvez. bien. Oui, oui, bien sûr. Alors, Mais la protection aussi. d'accord. Alors, on y va pour le secret pour votre fils. Hein. Oui. Donc, voilà. Alors, j'ai les coordonnées. Alors, on y va. Dès que vous voyez le papier, vous fermez les yeux
et vous pensez à votre fils cette fois. Alors, Oui. on y va. Merci. Voilà, c'est fait pour votre fils et on va faire pour votre petite fille comme ça. Ah, je vais faire, pardon, la protection avant pour votre fils. Alors, c'est le 17 12 75. Et le prénom, on avait dit. Alors, on a dit Paul. Voilà. Oui. Voilà. Alors, vous pensez cette fois à votre fils comme s'il était. Vous fermez les yeux, vous pensez à votre fils comme s'il était face à vous. Oui. Et vous lui dites comme ça mentalement que tout aille bien, qu'en 2019 tu trouves un travail, que tu sois heureux, etc. Vous dites ça 3, 4, 5 fois, d'accord? Et quand Oui. c'est fait, c'est vous Oui. qui me... quand c'est fait, c'est vous qui me dites. Alors on y va, merci. Hein. Que tout aille bien. Vous me dites hein, quand c'est fait. Ça fait. Voilà. Alors on fait encore la protection Pour la votre... petite fille. pour la petite fille. Hein. Le 20. Donc, Oui. oui. Je le trouve. Voilà. Voilà. Alors, on y va pour... voilà, j'ai vu j'ai vu. Vous me dites quand vous voyez aussi le petit carré blanc, s'il vous plaît. Oui. Vous le voyez? Oui. Voilà. Alors, regardez le petit carré blanc et pensez Oui. à votre petite fille et je lui fais la protection, le secret maintenant. Alors, on y va. Oui. Voilà, c'est fait aussi. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à Non, moi rajouter. je veux souhaiter à Elsa et à toute sa famille d'excellentes fêtes de fin d'année Exactement. et beaucoup, beaucoup de santé pour tous. D'accord. Merci. Exactement. Mes voeux vont aussi avec ceux de Julia et de toute l'équipe. Oui, Bonne fête, bonne année 2019 et puis vous verrez, vous serez dans une meilleure année que 2018. C'est pas difficile parce que ça a été vraiment une année difficile pour tout le monde. Hein. Donc vous Oui. verrez, ça va aller. D'accord, Bien. Elsa? On vous embrasse. Merci Gros beaucoup bisous. d'avoir Vous passé. aussi, je me permettre de vous donner un gros bisou. C'est gentil. mais oui, on accepte volontiers Merci. alors. Voilà. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Elsa. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. 0900 900 993, Stella nous a rejoint au 333. Elle est actuellement occupée, comme vous le voyez. Donc Stella qui fait le jeu de Lenormand. Qu'est-ce qu'elle fait? Les fleurs de bar, les taches d'encre, elle fait plein de choses. Vous la voyez bien sûr très souvent sur ce plateau. Une femme vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup de professionnalisme surtout. Donc allez-y, appelez-la. Elle est occupée pour l'instant. Il faut attendre un petit moment. Sinon, vous pouvez appeler Cristal 222. Cristal 222, Christelle 700, Michael 624, Lucie 429 et je vois aussi que Dani nous a rejoint. Dani, médium sans support, donc elle travaille de temps en temps, elle prend quelques supports, mais c'est par pure passion aussi. Et donc c'est quelqu'un qui fait ce qu'on a qui est médium pur, qui fait de la voyance directe, sans support, qui va travailler uniquement par ses ressentis et au son de votre voix. Aussi quelqu'un d'extraordinaire à essayer, allez-y. Dani 795, voilà. Le tirage au sort, n'oubliez pas de vous inscrire, envoyez le mot TVM3 au 700 et naturellement, si vous êtes, c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, on vous rappellera et vous pourrez poser votre question sur le plateau gratuitement. Voilà, nous partons tout de suite pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après, à tout de suite. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission. Et je crois, ma chère Julia, que vous voulez Oui. nous parler l'égocentrisme, c'est ça? Mais oui, l'égocentrisme. Alors, je vous laisse continuer. Alors, vous verrez, il y a des choses quand même assez drôles. Malgré que c'est un peu difficile à supporter un égocentrique. Ou une égocentrique, parce que c'est valable soit pour la femme, soit pour l'homme. Hein. Heureusement. Oui, vous connaissez sûrement une personne dont l'unique centre de préoccupation est son nombril. Comment reconnaître un égocentrique? Ce sont de véritables moulins à paroles qui ont l'art de tout ramener à eux au lieu d'écouter et d'apprécier ce que les autres ont à leur dire. L'égocentrique ne s'intéresse jamais sincèrement aux autres personnes. La personne égocentrique est jalouse envers les réussites des autres et elle vit dans l'attente de recevoir des compliments de la part des autres. L'égocentrique se met facilement sur la défensive et souvent en colère. Vous avez encore l'égocentrique narcissique et celui qui vous prétendra qu'il est le plus beau, le plus intelligent et le meilleur. Et il cherchera la compagnie de personnes discrètes et timides. Oui, il vaut mieux, hein? Ou encore le manipulateur égocentrique qui peut devenir un vrai tyran et être complètement insensible à votre souffrance. Chez les personnalités égocentriques, ce serait l'angoisse d'abandon qui aurait pris le dessus. Ceux qui ne se sentiraient pas en sécurité avec eux-mêmes auraient en effet tendance à se mettre en spectacle pour se sentir exister, donc souvent à ne parler que de soi ou à ne croire qu'il n'y a qu'eux comme sujet de conversation. Cette peur de passer inaperçu les pousse à ne pas laisser aux autres le droit d'exister. Pour les égocentriques, l'égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc, c'est ce qu'il pense lui. Hein. Les personnes égocentriques sont souvent restées coincées à un âge affectif situé entre 5 et 12 ans. Elles ont encore l'impression que le monde gravite autour d'elles. Les personnes trop auto-centrées ont d'ailleurs souvent du mal à avoir des relations affectives sur la durée. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas confondre non plus l'égoïsme et l'égocentrisme. Les deux n'ont d'ailleurs pas les mêmes mécanismes. L'égoïste est centré sur lui, son profil, ses intérêts. L'égocentrique ramène toujours tout, situation, remarque, enjeu, à lui. Il s'estime au centre de tout. Le premier n'est pas forcément antipathique, donc l'égoïste, alors que le second est souvent isolé. Évidemment, s'il se comporte de cette manière, c'est un petit peu difficile à être son ami. Les égocentriques ne sont pourtant pas condamnés à le rester. Leur salut peut venir d'une prise de conscience, en se demandant, par exemple, pourquoi ils attendent ainsi tout de l'autre. Pour y arriver, il paraît que la méditation leur serait d'un grand secours. Alors, ceux qui se sentent égoïstes ou égocentristes, eh ben, à ce moment-là, on vous conseille la méditation et c'est bon pour tellement de choses. Sinon, il y a la lobotomie aussi. Hein. Mais que vous êtes affreux. Je plaisante, bien sûr. C'est comme ça que vous vous moquez de mes textes là. Que non, je pas cherche. du tout. Ah. Je te dis, si on n'arrive pas à se sortir de ça, ben voilà, il faut changer de cerveau. Non, mais c'est vrai que ça doit être assez pénible hein, d'être avec une personne comme ça. Hein. Eh ben, écoutez, Oh oui. là Après, là, il y a que ce aussi, soit femme et il y a aussi homme. des fois le contraire de gens qui donnent, qui ne font que penser aux autres. C'est pas très bon non plus. Parce Non, que, il faudrait trouver un juste voilà. équilibre. Hein. Parce qu'il faut aussi, parce que c'est vrai que je connais des gens qui ne font que penser aux autres, donner, puis un jour ils se retrouvent le bec dans l'eau, comme on dit. Exactement. Et que quand eux ont besoin, ben, il n'y a plus personne. Donc ça, oui, c'est aussi des c'est choses parce que j'ai vues. Hein. La personne les a mal habitués et ça, c'est encore différent. Hein. Ouais, et puis, comme je disais, puis le jour où on a besoin, ben, il n'y a plus rien qui vient. Et là, même les gens avec qui on a été gentils, aimables ou généreux, ben, ils ne sont plus là. Ben voilà.
Bah, Ben voilà. Mais moi, je pensais. donc vous avez raison, il faut faire un juste. Il faut faire un juste voilà, milieu. Je dirais, moi, j'aime pas trop ce mot d'égoïste ou d'égoïsme, mais il faut aussi penser un petit peu à soi. Hein, il faut pas être égoïste ou dire il y a que moi, ça c'est pas bien. Mais il faut aussi penser à soi. Peu de personnes qui le pensent vraiment. Oui, hein, je sais pas. Dans la majorité quand même. Vous voulez dire qu'ils pensent aux autres? Oui, bah écoutez, oui. voilà, il faut enfin, on n'en sait rien vraiment. En tout cas, les personnes qui nous entourent peut-être sont moins égoïstes que la majorité des personnes. Oui, non, mais bon, après, c'est vrai qu'on pense toujours qu'on a une âme quand même quelque part et que on a une conscience. Et puis, je pense que je suis certain que l'égoïste ou l'égocentrique finit quand même par se rendre compte qu'il va des fois trop loin. Donc, voilà. Oui, mais il faut qu'il arrive vraiment à toucher le fond pour se rendre compte qu'il faut qu'il fasse un changement, qu'il faut que vraiment il fasse un travail sur lui-même. Hein. J'ai une question. Est-ce que l'égoïste ou l'égocentrique peut être radin aussi? Ça, c'est encore pire. Hein? Je crois que ça va ensemble. Hein, parce que l'égoïste est radin et l'égocentrique, donc j'ai l'impression peut-être radin de compliments. Enfin, je veux dire, il est plutôt avare de compliments, oui, mais radin oui. pour en redonner. Voilà. Voilà. Voilà, je crois qu'ils ne sont pas très généreux ni l'un ni l'autre. Oui. Après, voilà, c'est comme ça. Il faut penser un peu à soi, mais il faut aussi penser aux autres et surtout aux gens autour de soi qu'on aime. Ça, c'est sûr. Hein. C'est clair que on peut pas donner aux 7 milliards d'habitants sur la Terre, c'est pas possible, mais voilà, mais il faut aussi être... Déjà, si on donne autour de nous, à notre famille, puis encore un peu plus loin aux personnes qui ont vraiment besoin, c'est déjà pas si mal, hein, Bruno? Oui, et puis de penser que chacun est bien et qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que le nombril de la personne qui est sur la Terre. Des nombrils, il y en a plein. Donc c'est ça, il faut... Voilà. En tout cas... Derrière, nous avons Cristal, qui est 222, qui, elle, n'est pas du tout... ne regarde pas son nombril, en tout cas, je ne pense pas. Elle est au 222, Tracy 888, Lucie 429, Christelle 700, Stella 333, Michael 624 et Stella 333. Voilà. Nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Julia. Bonsoir madame. Alors, je vous laisse choisir. Cécile. Cécile. Ça vous convient, Cécile? Oui. Alors, on voit vos coordonnées. Alors, et puis on parle d'un B, on va dire... qu'est-ce qu'on va dire? Balthazar. Allez, c'est Noël, c'est pour ça. J'ai déjà eu un B l'autre jour, c'est un des rois mages comme ça. Oh ben bravo alors. moi qui étais un petit peu triste, puis pas bien le moral, ben voilà. Ah ben voilà, au moins on vous fait rire. Vous vous rendez compte, vous avez un roi mage à la proximité. En Galilée. Oui, exactement. Vous connaissez même la chanson, hein, Cécile. Voilà. Alors ma chère Cécile, merci d'être avec nous, bienvenue sur le plateau. Et puis quelle est votre question, quoi pouvons-nous vous aider? Moi, c'est toujours un petit peu les énergies. J'ai eu l'immense plaisir de vous avoir eu cette semaine pour le secret. Oui. Et puis moi j'aimerais maintenant, si vous pouvez, la protection, parce que j'en ai plein la tête, j'ai toujours que des pensées négatives. Bon ben là ce soir je les ai pas parce que vous m'avez fait rigoler. On les a chassés. mais c'est vrai que tout le temps je vois tout en négatif. Ouais, d'accord. Voilà. Alors on va peut-être faire un petit jeu, on va quand même voir un petit peu si les choses vont aller mieux on est pratiquement en 2019, si pour vous les énergies vont bien aller, les énergies morales surtout d'après ce que j'entends. Morales, et puis aussi j'ai quand même des petites douleurs toujours lancinantes dans les... C'est moi qui vous ai fait le secret cette semaine? Oui, cette semaine. D'accord. Oui, mais ça m'a beaucoup soulagée quand même, mais j'ai quand même des petites douleurs qui reviennent. Bien sûr, écoutez, on n'est pas... Voilà, ça aide, mais voilà, ça ne fait pas tout. On va le refaire après, par la suite. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Écoutez, moi, je commence pendant que vous tirez les cartes. Moi, je vois quand même des belles choses qui devraient arriver pour vous. Quand je dis des belles choses, des bien meilleures choses, alors, on peut pas, bien sûr, comment dirais-je, on peut pas tout enlever d'un coup de baguette magique. On le sait, hein. Donc là, voilà.
Voilà, moi je ne suis pas Balthazar ni le roi mage, j'aimerais bien, mais je ne le suis pas. Mais effectivement, ni une personne ici, mais effectivement, on voit qu'il y a voilà, ça c'est la souffrance aussi du passé, le moral dont on a parlé qui est là, qui est aussi en berne, qui est un petit peu en bas. Mais on voit quand même que cette année, moi je suis sûr, alors on va dire à 95%, je vais rarement aussi haut, que je dis souvent du 70-80%, qu'il y a vraiment des bien meilleures choses. Alors bien sûr, il y a les petites douleurs et les choses comme ça qui vont continuer, mais qu'on peut soulager ou qui se stabiliseront. Mais par rapport au reste, le moral va mieux aller en tout cas. Donc c'est clair. Mais les petites douleurs, ça ne va pas s'aggraver quand même. Non, Vous voyez pas un médecin? Non. Écoutez, oui, je vois le médecin qui est là. Oui, de toute façon, vous êtes suivi. Vous voyez, le médecin, il est là en bas, je le touche. Donc il est là. Donc ce qui veut dire, comme on dit souvent, les paroles que dit Julia, vous êtes bien suivi. Donc vous êtes... Voilà, et donc on vous donne ce qu'il faut vous donner, donc continuez. Moi aussi, là, je dirais qu'il faut peut-être... Vous faites des thérapies un peu naturelles ou autre chose que ce que... Non, pas trop, non. Essayez un petit peu d'aller dans cette voie. Encore une fois, continuez avec votre médecin, continuez avec votre médecin de famille ou autre, parce qu'il faut suivre ces choses-là. Mais rien n'empêche d'avoir une petite thérapie. Il y en a même souvent qui sont remboursées, ça dépend, rechercher, parce qu'il y a des thérapies qui sont remboursées par les complémentaires ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Donc regardez, moi je pense qu'il y aurait quelque chose à faire un petit peu dans les thérapies annexes en fait. Voilà, des thérapies... naturelles et les thérapies comme ça, les médecines complémentaires. Et là, on voit que vous pourriez trouver encore du mieux sans que, effectivement, ce soit du 100%. C'est normal. Enfin, oui, de toute façon, on ne rajeunit pas. J'osais pas vous le dire. Les années passent, hein, mais, c'est comme on dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais vous savez que vous avez une voix très enjouée et très jeune. Oui. Et puis, je dirais qu'on ressent que vous avez été une bonne vivante, que vous avez aimé la vie à pleines dents. Maintenant, ma foi, les années passent et on se retrouve avec des soucis comme ça. Des gros soucis, mais oui. Voilà. Mais ça va bien se stabiliser en 2019. Mais croyez-moi, je pense que vous pourriez, en plus de ce que vous faites, à rajouter des choses qui pourraient vous aider. Alors, pendant que Julia va vous répondre, moi, je vais aller chercher s'il y a des choses. Je vais demander en haut un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous aider, ou dans quelle technique, etc. Alors, je vous laisse répondre, Julia. Cécile, écoutez, moi, je vois qu'il y a un blocage, c'est certain. Mais moi, je sens que vous pourriez aller beaucoup mieux si votre morale était meilleure, Cécile. De toute façon, ça fait beaucoup de choses. Ça fait énormément, ça fait tellement la différence, vous voyez, parce que c'est vrai que votre morale n'est pas bon. Est-ce que vous travaillez sur vous-même, Cécile, pour retourner la crêpe tout le temps? Beaucoup, mais je prie beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, Mais oui, mais bien sûr que c'est très bon, la prière est très très bonne, c'est très bien de prier, mais finalement, si vous pensez négatif, il faut essayer vraiment de tourner tout ça pas en positif, que tout est merveilleux, tout est beau, tout est formidable, non, mais quand vous avez des idées... Quand vous avez des idées comme ça, un peu noires, ben oui, vous essayez de retourner la crêpe, et puis ça devient un mécanisme, ce nous, on apprend, et qu'on n'arrive pas toujours, mais qu'on arrive quand même à gérer, si vous voulez. Vous voyez, Cécile? Mais ça, c'est tout un entraînement qu'il faut faire. Hein. Oui, c'est difficile quand vous avez toujours été comme ça. Ouais. Oui, mais vous pouvez vous améliorer, Cécile, parce qu'il y a un déséquilibre, c'est certain, mais vous êtes quand même quelqu'un, comme disait tout à l'heure Bruno, vous êtes quand même quelqu'un qui paraissait plus jeune, vous êtes enjoué, on voit que vous riez facilement, il a fait une blague, il rit. Oui, vous voyez, donc moi je vois pas la situation dramatique, loin de là. Je vois même que ça ira mieux, mais ça dépend énormément de votre morale. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Énormément. Je crois que c'est tout parce que ça qu'il faut commencer. Oui. Et il faut travailler là-dessus, vraiment. Faire aussi un peu de méditation si vous vous sentez de le faire, Cécile, mais pas trop longtemps. Il faut que la méditation soit suivie. C'est ce que je répète tout le temps, mais on peut toujours fermer un moment les yeux et vraiment chercher le vide. Un petit peu, mais je ne sais pas si je fais juste quoi, c'est ça.
Oui, ben vous fermez les yeux et puis voilà, il y a des pensées qui arrivent et puis après, de toute manière, ça vous tranquillise, hein, parce que vous êtes dans un état, donc de méditation, ça vous tranquillise. Moi, je vois que vraiment, ça peut aller mieux. Comme disait Bruno, essayez de retrouver un thérapeute qui peut encore vous aider, hein, avec l'aide de votre médecin pour qu'il vous donne un petit coup de fouet encore pour aller encore mieux de l'avant, d'accord? Parce que je vois qu'il y a la réussite et que vous allez faire les bons choix et que vous avez quand même eu la force d'aller de l'avant. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai envie, mais voilà. On dirait que je suis coupée le long de mon élan, voilà. Mais oui, mais il y a le pendu qui est là, donc ça se comprend, mais il va aussi disparaître ce pendu. Je vous ai déjà dit, Julia, qu'il faut l'enlever de votre jeu, je pense. Mais déjà, j'aimerais l'enlever pour moi quand je me fais des petits tirages, vous savez. Vous trichez. J'aimerais déjà l'enlever pour moi, mais je vous assure que la prochaine fois, je vais essayer de le faire disparaître, celui-là. Parce que vraiment, il nous envenime la vie à tous. Non, mais vraiment, soyez confiante. Vraiment, les choses vont bien. Vous avez un excellent médecin. Et puis vous faites les bons choix, et puis encore un peu de thérapie là-dessus, une thérapie qui vous convienne, et je vous assure que vous allez aller mieux. Et votre morale également, surtout votre morale. D'accord, c'est rassurant. Mais oui. C'est un joli cadeau de Noël que ma chère, vous m'avez dit que vous avez parce que comme je vous ai dit, j'ai travaillé j'ai été ressentir des choses. Vous avez des petites douleurs, elles se situent à quel niveau, si je peux? Alors ça me va le long des jambes derrière, et puis ça va dans le dos aussi. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Moi, j'ai testé toutes les thérapies que je connais pour voir laquelle me parlait ou laquelle on me donnait pour vous. Et on m'a parlé, alors voilà, c'est de réflexologie. Ah, d'accord, oui. Essayez ça, peut-être. Je suis pas étonnée parce que je ne sais plus qui c'est qui me l'avait dit. Alors, je sais pas. Vieux déjà. Oui. Essayez la réflexologie, trouvez quelqu'un qui est remboursé, comme ça c'est plus facile. Mais après, bon, voilà. Mais je pense que là-dedans, vous pourriez avoir ce qu'on appelle des soulagements ou des choses qui vont pouvoir vous aider pour lâcher un petit peu ces maux, ces petites douleurs. Hein. Donc après, c'est clair que ce sont des choses, réflexologie comme certaines thérapies, c'est pas une fois, deux fois, puis c'est bon. Il faut suivre ça pendant un certain temps. Hein. Et puis la personne vous dira, cherchez autour de chez vous, vous allez en trouver certainement. Hein. Cécile, juste une question, c'est le nerf sciatique qui vous dérange? Non, je pense que ça viendrait plutôt de la circulation. La circulation. Ah, d'accord. Avec la réflexologie, vous voyez, moi je ne savais pas. Je pense qu'on va pouvoir améliorer ça. Hein. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas de guérison, nous ne sommes personne. Non. Mais si on peut déjà améliorer sa qualité de vie et pouvoir... voilà, parce que, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si vous avez moins mal, le moral ira mieux. Exactement. Et après, le sourire revient. Et puis, voilà, c'est vrai que quand on a des douleurs, c'est jamais facile. Bien sûr, si on a une petite douleur tout de suite, moi j'en fais une montagne et puis c'est un cercle vicieux. Voilà. Oui. Donc, essayez ça. Maintenant, vous avez peut-être vous avez une autre question, peut-être? Pour Balthazar. Pour Balthazar. Un petit coup pour Balthazar, comment il va bien. D'accord. Puis je vous ferai le secret aussi après, je le referai. Oui, pas de c'est souci. gentil. Oui. C'est les énergies pour donc, Balthazar. C'est quoi, les énergies aussi? Oui, les énergies, oui. C'est votre... Beau-frère. Beau-frère, d'accord. Donc c'est le mari d'une sœur à vous, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Parce qu'il a des petits soucis en ce moment Je crois qu'il a, même des gros soucis. Des gros soucis. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Vous voulez commencer cette fois? Je vous laisse commencer. Alors, je vois la papesse qui sort. Cécile, est-ce que Balthazar a toujours son épouse et est accompagnée dans la vie? Oui. Parce que c'est elle qui sort, elle doit quand même beaucoup l'aider. Hein? Oui, déjà d'être là, Déjà le fait d'être là, exactement. Oui. Voilà, alors et le pendu, évidemment, il arrive à l'envers, donc c'est encore une situation difficile. Oui.
Il n'a pas trop le choix pour l'instant, il n'a pas trop d'espoir non plus. Il n'est pas tellement... il n'est pas positif du tout. Hein. Non, Et non, avec du ça, tout. vient s'ajouter des problèmes financiers quand même. Hein. Ah bon? Un peu de problèmes financiers, oui. D'accord. D'accord. Donc, c'est pas facile non plus. Bon, maintenant, la situation n'est pas désespérée. Hein. C'est une personne qui a aussi un peu mal partout, hein. Oui. Cécile. Il a des douleurs partout, cet homme. Oh là 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 là, oui, puis Oui. il ne mange pas beaucoup et puis Voilà. il a une addiction. Oui, c'est ce que je vois. Mm. Alors évidemment, ça n'aide rien du tout. En général, on ne parle pas trop d'addiction au studio, on peut les parler à l'arrière-passé. Très Je compliqué. vous entends presque plus. Oui. J'ai dit en général, excusez-moi Cécile, je parle pas très fort. Oui. J'ai dit on parle pas d'addiction normalement parce que on est au studio donc mais à l'arrière évidemment. Mais là je vois oui qu'il a des sérieux problèmes, Oui, c'est oui, certain. oui. C'est la boisson. certain. Oui, oui. C'est la boisson. On le oui. voit. Voyez, là, on Oui, le oui, verra la après, boisson, là. Ouais, oui, ouais. oui. C'est la boisson. Ouais. Écoutez, je sais pas, moi, j'ai pas des bons sentiments. J'ai pas un très bon ressenti par rapport à son évolution. Hein. Ah, Je oui, sens oui. pas ça très bien. Je vous dis, je me sens De bousculée. toute façon, il ne fait rien pour... Voilà, pour s'arranger, pour aider. oui, Hein. pour Il s'arranger. se laisse assez aller, hein, je dois Oui, oui, dire. oui, oui, tout à fait. Et pourtant, il est suivi médicalement, hein, d'après ce que je Oui, vois. oui, oui, il a fait un examen il n'y a pas Oui, si longtemps, oui. mais c'était bien, son examen, c'était positif. Hein. Disons positif, il a rien du tout, quoi. Voilà. Mais c'est ce problème qu'il a, évidemment, qui le met en bas. Et puis, c'est difficile de vivre avec une personne comme ça. Hein. Oui, 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 oui. oui. Pour son épouse, ça ne doit pas être vraiment Ah, c'est pas facile. évident, Hein. c'est pas évident. Mais vous voyez les sorties en premier. Donc, vraiment, elle est préoccupée par son mari. Hein. Oui, oui, parce que il en devient méchant. Oui. Oui, Oui. verbalement. Oui. De toute Oui. façon, que verbalement, parce que il a plus la force. Oui, heureuse. C'est vrai qu'avant, c'était aussi... Oui, physiquement. oui, physiquement. Oui, voilà. tout à fait. Cécile, verbalement, on peut aussi détruire quelqu'un Oui, comme oui, physiquement. Hein. Oui. Donc, c'est très dur pour elle. Et puis, finalement, quand on a ce problème-là, on devrait se prendre en charge et puis faire tout pour aller mieux. Mais lui, il fait rien. Il fait rien. Non, il fait rien. Non. Alors, ouais. Mais est-ce qu'il y a possibilité quand même qu'il arrête qu'il arrête Alors, je vais son donner la addiction. parole à Bruno et moi, je vais travailler avec mon pendule. Hein. Merci Julia. Merci, Alors Julia. c'est drôle que vous posiez ces questions parce que c'est un petit peu ce que j'avais ressenti, c'est qu'il a la possibilité de s'en sortir de ça. Il l'a? Il l'a, mais simplement pour l'instant il le fait pas. Parce Non. qu'on voit que je sais pas, il y a quelque chose. Alors comment dirais-je, il a eu des petits coups durs dans la vie comme beaucoup ont, et puis on tombe rarement dans l'alcool comme ça, je veux dire, par vice. Hein. C'est souvent parce qu'on a un souci qui nous est arrivé ou des choses qui ne vont pas. Et petit à petit, il est rentré là-dedans. Moi, je dirais qu'effectivement, pour l'instant, je ne vois pas trop de conséquences par rapport à son physique. Mais ce que oui, c'est tout ce que le médecin lui a dit. Voilà, oui. mais les examens sont bons. Non? Voilà, mais par contre, s'il continue, on voit qu'il va au-devant de problèmes, ça c'est sûr. Hein, parce qu'on voit quand même là la carte de la rupture et le cœur. Oui, Alors, oui. ça ne veut pas dire que le cœur, il va y avoir une rupture, c'est une image qui peut être tout ce qui est sanguin, foie, estomac. Donc, on voit son système, en fait, comme ça, digestif qui peut être perturbé, et c'est normal. Ça peut pas être autrement. Hein, c'est normal. Il est nourri qu'avec ça. Donc, hein. si on mange pas, puis qu'on voilà. Alors, moi, je vois quand même que il pourrait s'en sortir par une cure. Il n'a jamais fait de cure ou de choses comme ça. Jamais, non. Mais là, je pense qu'il a... S'il entreprend ça, puis que... Parce que j'ai l'impression... Enfin, comment dire, les gens qui sont comme ça, et lui en particulier, je ne sens pas qu'il est forcément bien dans sa peau. Donc je pense quand même qu'il se rend compte qu'il n'est pas bien, puis que ce qu'il fait
n'est pas forcément bien non plus, ou le fait de parler fort, ou des disputes qu'il a avec votre sœur. Bien sûr, puis pour ses enfants, ses petits-enfants, pour tout, quoi. C'est pas une vie. Alors, je ne sais pas si on peut obliger quelqu'un à faire une cure, mais le médecin lui a déjà dit plus d'une fois. Il faudrait vraiment... S'il va là-dedans... Alors après, il réussira, parce qu'il y a des gens qui font des cures, qui rechutent. Alors il n'est jamais à l'abri d'une rechute. Oui. Mais je dirais que c'est quelque chose qui lui fera prendre conscience que quand même il est mieux, que ça va mieux, que tout le monde autour de lui va mieux aussi. Parce qu'effectivement, on sent la gêne des gens autour qui... voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Tout le monde. Donc moi, je vois qu'il pourrait s'en sortir, mais... Par contre, effectivement, il faut qu'il ait la volonté ou qu'on le pousse un petit peu à faire ça, quoi. Voilà. Oui. Pour l'instant, les soucis ne sont pas trop graves, mais à force de tirer ou de tirer, voilà, elle finit par casser. Donc, il faut un petit peu aller... Voilà. Donc, si vous arrivez, je ne dis pas vous, c'est peut-être pas votre rôle, mais enfin, si autour de lui, ses enfants, sa femme, votre sœur arrivaient, ou son médecin arrivait à lui dire, mais il faut absolument maintenant... Parce que, vous comprenez, juste une chose, avant que, je ne sais pas si Julia veut rajouter quelque chose, ce que moi je ressens encore, c'est qu'il se dit, de toute façon, tout va bien, il n'y a pas de souci physique, ni comme ça. Donc, voilà, oui. Si demain on lui disait, attention, votre tel ou tel organe est perturbé à cause de ça, je pense qu'il prendrait peur. Et puis à ce moment-là... Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'il a été soucieux, juste avant son examen. Voilà. Et puis, quand on lui a dit que tout allait bien, enfin, que tout était bon, quoi, il s'est dit, il a repris un petit peu du poil de la bête. Voilà, il a dit, youpi, je peux continuer à... Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que, il faudrait un petit peu... je ne sais pas, parce que son médecin, il lui a... Alors, je ne sais pas ce que lui a dit son médecin, et ça, c'est le secret professionnel, mais il faudrait aussi que ce médecin lui dise, écoutez, vous avez de la chance, que pour l'instant, tout va bien, mais si vous continuez, parce qu'on sait que les gens qui ont cette addiction, quelle que soit l'addiction, on finit par avoir des problèmes. Et là, on a vu dans les cartes qu'il ne faut pas... Parce que s'il continue encore 1 ou 2 ou 3 ans comme ça, ça va finir par créer des problèmes. Donc de toute façon. Et là, ça sera peut-être un peu plus difficile. Ça sera beaucoup plus difficile, effectivement. Donc, voilà. Parce que là, il tient plus sur ses jambes tellement il est maigre. Voilà, il faudrait... Voilà, donc je sais pas ce qu'il attend, mais bon, voilà. Non, moi, je vois les choses assez difficilement, Bruno. Je suis peut-être moins optimiste que vous. Oui. Je suis moins optimiste. Moi, je pense qu'on peut encore sauver la situation s'il se prend en main. Et si on le met face à ses vérités, face à ses... Peut-être que pas votre belle-sœur, mais votre sœur, il faut peut-être qu'elle lui fasse une... Bon, mais je ne crois pas qu'elle a quelque chose à dire. Elle peut pas essayer ou avec les enfants, essayer de lui faire un électrochoc, de dire que s'il ne le fait pas, qu'ils le laisseront un petit peu dans son coin. Je crois que la seule personne à qui il parle un petit peu comme il faut, je crois que c'est avec moi. Avec vous? Oui. Alors essayez peut-être. Vous avez déjà essayé de le raisonner, de dire... Non, pas encore. Bon, c'est du côté français. Alors là, j'ai pas eu l'occasion de monter à un bon moment. D'accord. Mais là, pourquoi pas? Vous savez, si vous arrivez à converser avec lui, essayez de le mettre un petit peu face à ça en disant, ma foi, que pour l'instant ça va bien, mais que vous pouvez très bien dire que vous avez consulté quelqu'un qui vous a dit qu'on voyait des problèmes qui risquaient d'arriver, lui faire un petit peu peur, voyez. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de lui dire un voyant ou je sais pas, ou des gens spécialistes dans ces addictions qui disent que, ma foi, au bout d'un X années qu'on boit, qu'on fait des choses comme ça, on va au-devant de problèmes, de façon à lui faire un petit peu, le secouer un petit peu, lui faire peur. Mais parce que effectivement, là, je suis d'accord aussi avec Julia, s'il ne fait rien, alors c'est compliqué. Donc, s'il ne mange pas, s'il est maigre comme ça... Non, il mange presque rien. Donc évidemment, on va... C'est pas possible de tenir le coup et de vivre avec ça. Puis c'est un homme qui est encore jeune. Oui, bien sûr, mais oui. Puis, comme je disais, il y a les petits-enfants, il y a quand même, quoi. Oui, donc, par on a exemple... un petit peu à comprendre, parce que il avait tout pour être bien. Il a tout pour bien faire, c'est ça.
C'est dommage, c'est c'est dommage. malheureux, Mais je pense c'est qu'il malheureux. n'est pas trop tard encore. Moi, je pense qu'il n'est encore D'accord, pas alors trop tard. ça c'est déjà une bonne nouvelle. Hein, Vous avez d'autres questions ou bien est-ce que je vous fais Non, le secret? c'est gentil, si vous voulez me faire mon petit secret. Le secret. Et puis, je vais le faire pour lui aussi. Ben voilà, oui, Hein, pourquoi pas. et puis, ce que je ressens de faire, c'est aussi un petit peu pour votre sœur, parce que je la sens aussi quand même pas bien moralement, etc. Comment comme on a dit. s'appelle votre sœur? Jacqueline. 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 Vous avez besoin de la date de naissance? Oui. Vous me donnez la date de naissance de Jacqueline, s'il vous plaît? Oh, je me rappelle plus. Ah mon Dieu, Oh, je me souviens plus. Elle est, attendez. ça je vais arrive. voir si je l'ai pas. Elle est 46 aussi. Elle est du 5 novembre. 5 du 5, 11, 46. Et son prénom Jacqueline. Hein? Oui. Oui. Ouais, parce que je pense que la pauvre, elle doit aussi, comme on a dit, elle subit pas mal, donc elle a aussi besoin d'aide. Hein? Ah oui. Alors, on va la faire d'abord pour vous, puisque vous êtes au téléphone, mais vous inquiétez pas, parce que des fois, les gens disent faites-le pour eux. C'est pas de l'égoïsme, c'est que je ressens de le faire pour vous d'abord, parce que je vous ai au bout du fil. Hein? Mais on fera les autres, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc que j'ai Sur la cravate? sur la cravate, toujours qu'on le voit bien. Vous le voyez, vous me dites? Non, pas encore. Ça va venir. Quand vous, Voilà, je le vois. Vous le regardez bien, 2-3 secondes, fermez les yeux, pensez à vous et on va faire, donc je vais faire le secret. Puis pensez aussi, alors comme je vous ai dit, ça me revient à aller voir peut-être quelqu'un qui fait de la... Pas de problème, d'accord. Comme on a dit déjà, Réflexologie. réflexologie Oui, pour les pieds. réflexologie. Voilà, ça ne me revenait pas. Alors on y va. Merci, je vous dirai quand c'est Merci à fini. vous. Merci. Voilà, alors maintenant on va faire pour votre sœur, D'accord. Jacqueline. Jacqueline, 05. Alors même chose, oui, j'ai noté, oui, merci. Merci bien. Alors Jacqueline, là vous me dites aussi quand vous voyez le petit carré blanc. Non, je ne le vois pas encore. Voilà, je le vois. Regardez-le bien quelques secondes. Visualisez votre sœur. Vous pensez à votre sœur et je le fais maintenant. Alors on y va. D'accord, Merci. merci. Voilà. Et Balthazar. Merci. Balthazar. Ça vous fait rire ce nom de Balthazar. Oui, c'est original en tout cas. Le roi mage Balthazar. Oui. Voilà. Alors Balthazar, mais bien sûr, moi je dis, et vous pensez au vrai prénom, on le voit, Oui, oui. et on fait la même chose pour lui. Hein. Donc là, D'accord. je vais faire un tout petit peu plus long pour lui, pour essayer déjà peut-être de l'aider dans ce sens-là par rapport à ce qu'on a parlé. Hein. D'accord. D'accord, oui. Là aussi, pas de problème. là aussi, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Voilà, je le vois. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à lui. D'accord. Puis, non, c'était presque une plaisanterie. Visualisez-le qui boit un verre d'eau. D'accord. Hein, voilà, c'est pas vraiment ce qu'il boit, mais voilà, on va essayer de comme s'il était bien, hein, pas dans un état pas bien, Oui, des choses oui, comme ça. tout à Vous voyez, fait, hein. oui. Alors on Oui. y va. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci à infiniment. vous, merci à vous. Vous avez d'autres questions? Non, c'est gentil, merci. Alors, merci infiniment en tout cas. Moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour tout le monde. Et puis, je vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes. Je vous fais des gros bisous à tout En le tout monde. cas, nous également, Oui. beaucoup de bonheur pour 2019. Merci Passez un bon réveillon, de belles fêtes en famille en tout Oui. cas, et puis on Voilà. vous embrasse. Merci On vous beaucoup. embrasse beaucoup. tous les Très bonne deux. fête. Au revoir, Au merci. revoir, Au revoir, Cécile. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0901 901 993. Eh bien, qui est à l'arrière? Michael 624, Tracy 888 qui est actuellement occupé. Cristal 222, Stella 333, elle est également prise. Dany 795, Lucie 429. Le concours, pensez au concours, vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, TVM3 au 700. Vous envoyez ça, c'est très facile à faire, en quelques clics vous y êtes. Comme ça, donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez poser votre question en direct sur le plateau, bien sûr, jamais à l'arrière, c'est uniquement pour le plateau, le concours. Et comme ça, vous ne paierez pas, c'est sympa, et vous serez un petit moment avec nous. Nous, on va partir un petit moment aussi pour une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la dernière ligne droite jusqu'à 22h, c'est le moment, allez-y, 0901 901 993, c'est le moment de prendre votre téléphone, de nous appeler pour poser votre question. Profitez, on arrive bientôt en 2019, vous voulez savoir comment ça va aller en 2019, qu'est-ce qui vous attend en amour peut-être, dans votre travail, allez-vous déménager, allez-vous rencontrer des amis sympas, voilà, allez-vous rencontrer l'être aimé, ou est-ce que c'est encore pour plus tard? Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien vous êtes avec quelqu'un, vous voulez savoir si tout va bien continuer dans cette année 2019. C'est le moment de poser ces questions pour 2019. On est là aussi. Vos énergies, c'est pas le top. Vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, allez-y, 0901 901 993. Le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et je vous rappelle qui est à l'arrière. Ils peuvent aussi bien sûr répondre comme nous. Cristal, donc mais à l'arrière, Cristal au 222, Tracy 888 qui est occupé, Dany 795, Stella 333 qui est occupé aussi, Michael 624 et Lucie 429. Voilà, je crois que vous allez nous parler de quelque chose. Ah oui, moi j'aimerais savoir, si ça vous intéresse évidemment Bruno, non, ça quel est le mois où mois la chance va vous sourire? Le mois? Oui, le mois. Donc je vous souhaite que la chance vous sourit de toute l'année 2019, Ah oui, ça c'est certain. Ah ben écoutez, moi je Mais un mois en particulier où ce serait encore... Je vais vous dire, janvier, février, mars, avril, tous. Alors, pensez bien à la question. Alors, je dois penser à ça. Quel est le mois où la chance vous sourit? En général. En général. Je vous dis, tous les mois sont bons, oui. Mais... D'accord, vous pensez? Mais c'est incroyable. Alors, je ne dois pas le dire. Hein. Il s'arrête le mois de votre anniversaire. D'accord. Le mois d'août. Ah bon, moi, je n'ai pas pensé à celui-là, mais... Le mois d'août. Donc, moi, vous aurez de la chance toute l'année. Jusqu'au mois mais le mois d'août, ce sera encore plus fort. Bon. Et je sais que c'est le mois de mon anniversaire. Votre anniversaire. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y aura vos voyages, il y aura des choses bien agréables. Alors, ce sera encore mieux que la normale. J'espère avant les voyages. Mais oui, mais il y aura un voyage de plus. Voilà, j'en fais plusieurs effectivement par année. D'accord. Voilà. Et vous, quel sera votre mois de chance? Ah oui, tiens, allez, moi je ne regarde pas le mien. Oui, regardez pour vous. Je regarde pour moi, bien sûr, moi je vais regarder pour moi. Je vais bien m'appliquer. Soyez un peu égocentrique. Parce qu'on est un petit peu Non, je plaisante. Mais pensez à vous aussi, voilà. Écoutez, je ne sais pas si c'est fait exprès ce soir, mais c'est le mois de mon anniversaire. Le mois de juillet. Au mois de juillet. Bon. Voilà. Je pense qu'il y a des tas de bonnes choses pour toute l'année, mais le mois de juillet sera privilégié. C'est aussi là qu'on change en numérologie aussi, oui, c'est ça. Vous savez que je travaille avec le tarot de Marseille, évidemment. Tout à fait. Tout le monde le sait. Hein. Oui. Voilà.
mon tarot de Marseille, il s'avère qu'à la boutique, maintenant, nous avons quelque chose de formidable. C'est des cours complets sur le tarot de Marseille pour qui ça intéresse. Regardez, c'est une brochure où on va vous expliquer chaque carte. Évidemment, vous apprendrez peu à peu. Les cartes sont là, donc elles ressemblent vraiment, pas tout à fait, elles sont légèrement plus grandes que les miennes, hein. Mais regardez, c'est vraiment le tarot de Marseille. Regardez comme elles sont belles, hein. Et avec ça vient donc le cours complet sur le tarot de Marseille. Donc vous pourrez voir et connaître chaque carte et peut-être peu à peu à vous faire des tirages pour vous, hein. D'accord, il y a des tas de possibilités de tirage. D'abord, il y a des explications sur chaque carte et comment la carte est placée, comment elle est placée à côté de quelle carte, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, c'est très, très, très intéressant. Après, évidemment, peu à peu, quand vous prendrez l'habitude et que vous connaîtrez bien vos cartes, évidemment, à ce moment-là viendra le ressenti et vous pourrez sortir des petites choses. Et puis, déjà, commencer avec vos amis, hein, quand vous connaîtrez bien les cartes. Donc, ce tarot complet sur ce cours complet sur le tarot de Marseille donc, est dans notre boutique disponible en ce moment et il a la valeur de 40 francs plus frais de port. Vous voyez que c'est tout à fait raisonnable pour apprendre à se tirer à soi-même les cartes. C'est formidable. Et peut-être, pourquoi pas, après, à des personnes de votre entourage. D'accord ? Voilà, j'ai présenté le tarot de Marseille. Je ne vais pas aller très loin, parce que c'est vrai que je vous avais fait un travail sur le tarot de Marseille un peu plus long. Je le prendrai la prochaine fois. Mais c'est vrai, c'est un cours quand même complet sur le tarot de Marseille. Et là, vous pouvez trouver toutes les indications, hein. Voilà. Et puis, Voilà. puisque vous avez parlé du tarot de Marseille, quelque chose que nous avons aussi dans notre boutique, qui est une nouveauté, je crois qu'on vous en a parlé Oui. hier sauf erreur, c'est aussi le petit normand. Donc, le petit normand, Stella travaille avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est le petit normand de A à Z. Donc, vous allez le voir. Alors, vous avez voilà, vous le voyez. Donc, c'est vraiment un jeu aussi formidable et vous pouvez apprendre aussi la signification de chaque carte. Vous voyez, vous avez le petit livre avec. Oui. Je vous ai mis 2 exemples ici de cartes. Donc, c'est vraiment la base, hein. Donc, la base, très simple. Et puis, c'est un livre très, très facile à lire. Et ça va vous amener à connaître ce jeu de A à Z, puisque justement, ça s'appelle de A à Z. Le prix, c'est 30 francs. Le petit livre et le jeu du petit Lenormand, hein. Donc, c'est 30 francs. Le jeu avec le livre, naturellement, aussi plus frais de port. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. On va continuer avec la boutique, dites-moi. Oui, Hein? alors moi, j'aimerais vous présenter encore un tarot. C'est de Ciro Marchetti, hein, Marchetti, et j'aimerais vous le présenter. Vous verrez qu'il est absolument magnifique et très explicite. Je n'ai pas beaucoup de place là, mais je vais essayer de vous le montrer au mieux. Donc, regardez, il est absolument magnifique. Regardez. Et très, très explicite également, si vous souhaitez commencer à faire des petits tirages pour vous, pour votre entourage. Donc, vraiment, c'est magnifique. Il est magnifique et moi, il m'intéresse vraiment, évidemment, énormément, personnellement, hein. Alors, ce tarot de Marchetti a la valeur de 30 francs, plus les frais de port, comme d'habitude. Mais moi, vraiment, je le trouve magnifique, magnifique. Vous voyez, par exemple, là, il y a un enfant. Je vais essayer de vous le montrer un tout petit peu mieux. Enfant, ça, c'est un message qui est inquiétant que la personne va recevoir ou reçoit. La maison, regardez comme elle est belle. Le vol, c'est vraiment très, très, très bien décrit, hein. Courtiser, quand on fait une rencontre, dans l'attente. Donc vraiment, ce sont des cartes magnifiques. Et puis là, les grands honneurs,
Le cadeau également, regardez comme il est beau. Le cadeau. Là, c'est la personne principale. C'est sûrement, je considère que c'est l'empereur. Le désespoir, vous voyez. Puis regardez voir cette carte, si elle n'est pas merveilleuse, le mariage. Et puis le bonhomme riche, écoutez, ça nous fait rêver tout ça, vous êtes d'accord? Hein? Vous trouvez pas? Je peux en avoir un peu? Comme ça, Mais je vais oui, regarder mais vous les aussi. présentez comme ça. Comme ça, oui, je veux quand même les Voilà. voir. Ouais. Donc, je vous ai dit, ce magnifique tarot vaut 30 francs plus frais de port. Hein? J'aime bien, bonne dame. Oui. On ne le connaît pas, hein, donc c'est un Non, nouveau jeu. non, mais vraiment Le très, très beau. travail. Qui Oh. vient également avec des explications. Donc, il est vraiment très, très beau. Hein? Donc il est 30 francs, vous dites. 30 c'est francs, ça. oui, Je vous plus rends les frais de cartes. port. Merci. Vous me rendez les cartes? Je vous Très en donne, bien. voilà. Parfait. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a des belles nouveautés à vous présenter. Donc quand vous les avez vues, profitez. C'est aussi un joli cadeau que vous pouvez faire ou vous faire, naturellement. Bien Parce sûr. qu'on a le droit de se faire un petit cadeau aussi si vous voulez découvrir ces jeux. Tous, bien sûr, dont spécialement le dernier. Hein, voilà. Voilà. Et la boîte est très, très magnifiquement faite. Hein. Vraiment, c'est un travail, on dirait d'orfèvre, hein, tellement c'est bien fait. Absolument. Voilà, il est magnifique. Et comme je vous dis, je suis très intéressée à travailler avec lui. Hein. Alors, Voilà. moi, je vais vous parler du bracelet de protection aux pépites de tourmaline. Alors, la tourmaline est la pierre de protection par excellence. Hein. Elle a la propriété d'être l'une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives et de les dissoudre au niveau du sol. La tourmaline noire rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Elle apporte sérénité, joie et énergie. Elle permet d'augmenter votre taux vibratoire, son taux vibratoire. Donc elle calmerait les nerfs et renforce la puissance de la concentration. Elle supprimerait aussi les bourdonnements d'oreilles, elle régulariserait les hormones et les troubles génétiques de par l'augmentation du flux sanguin. Qu'elle invoque, donc la tourmaline favoriserait aussi la virilité et les rapports sexuels. Ça c'est bien aussi. Hein. Bien sûr que c'est bien. Ça fait partie de la vie. Hein. Mais absolument. Donc, mesdames, si votre partenaire porte un bracelet en tourmaline, vous saurez pourquoi. La tourmaline noire fait aussi barrage à la pollution. Cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par l'ordinateur ou la télévision ou les téléphones portables. Donc c'est monté sur un fil de silicone, diamètre de 6 cm. Il est 15 francs plus frais de livraison. Ou alors, mesdames, encore mieux, offrez ça à votre mari. Il va dire, tiens, pourquoi tu m'offres ça? Comme ça, c'est joli, tu verras. Comme ça, vous en aurez, j'espère, les bénéfices par la suite. N'est-ce pas? Moi, je voulais vous présenter Tourmaline, finalement oui. comment vous allez recevoir le présent que vous avez choisi pour vous ou bien pour votre famille. Vraiment, regardez, c'est absolument magnifique. Vous voyez, il y a des petits emballages argentés, rouges, mauves. C'est vraiment très, très bien présenté. Regardez, c'est vraiment très, très beau. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Hein. Vraiment, vous recevrez ça, vous n'aurez rien à faire, le cadeau sera prêt. Dans des petites pochettes, en fait. Oui, hein, c'est des petites pochettes, voilà. mais elles sont magnifiques, de très bon goût. Hein. Tout est de très bon goût. Alors, je vais vous parler de quelque chose que j'ai dans la main maintenant. Le pendentif ange et gouttes d'améthyste montées sur une chaînette tour de cou. Acier inoxydable, dimension pendentif environ 3 cm, montré sur une chaînette courte d'environ 40 cm. Les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste. Pour vous soulager de votre stress, tenez le pendentif dans votre main. C'est ce que je suis en train de faire. Faites le vide et concentrez-vous sur l'améthyste
et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Regardez si c'est adorable, hein? Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. L'améthyste transforme le négatif en positif. Évidemment, on vous en parle tout le temps, puis on essaye aussi de travailler là-dessus tout le temps. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. Et l'améthyste nous remet sur le droit chemin. Le prix de ce petit bijou qui est magnifique est de 20 francs, plus les frais de port. Magnifique, merci beaucoup, Julia. Nous accueillons quelqu'un tout de suite sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va Bonsoir. vous appeler Laura, ça vous va? Allez-y, comme ça. Bah, écoutez, on vous donne un autre nom, on va pas puisque Voilà. hein. Alors, je vois vos coordonnées. Alors, bienvenue, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, bon, moi, ça fait 5 ans que je sors, en guillemets, Oui. avec Ige. D'accord. José, ça va? Allez, José. Allez. On met José. Ça vous Allez. va? Oui, ça n'a pas d'importance. Alors, et j'aimerais savoir son comportement vis-à-vis de moi. Parce que il se fiche de moi, je crois, et il n'a pas l'air d'être très sérieux. Et ça fait combien de temps que ça dure, vous dites? Et ça fait 5 5 ans. ans. 5 ans. Et ça, vous le sentez maintenant ou bien depuis longtemps? Non, déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'il vient pas, il a toujours un prétexte, voilà quoi. Oui, bon, après, il a peut-être... Vous vivez pas ensemble, d'après ce que je comprends. Non, non. Donc après, il a peut-être aussi... Bah, je suis pas là pour l'excuser, hein, mais voilà, j'imagine que dans une relation comme ça, voilà, on peut... Voilà, je n'ai pas à juger, ni à le défendre, mais voilà, on va aller voir ce que ça nous dit les cartes. Hein. Donc, vous voudriez savoir un petit peu Oui, qu'est-ce parce qui que va se je passer? sais quelque chose, mais je pense que vous allez le trouver. D'accord, alors on va aller voir. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Parce que j'ai contacté il est deux pas- autres personnes. Oui, Oui. il est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui apparaîtrait dans le jeu? Parce que alors, par contre, ça ne dit pas qui c'est. Hein. Ça peut être un proche ou ça peut être un enfant, mais il y a quelqu'un qui apparaît. Ouais. Il a l'air emprunté, en fait. Est-ce qu'il est bien libre, ce monsieur? Ah, ben voilà, justement. Il n'est pas libre, regardez. Ouais, parce il y a qu'il le pendu qui sort. Ouais, puis moi, c'est la carte de l'homme attaché, c'est Non. comme le pendu, c'est la même chose. Ouais. Hein, donc, Ouais. c'est Non, l'homme non, il attaché. n'est pas libre. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il vit avec quelqu'un. Moi, je ne ressens pas des choses comme ça, ou qu'il est marié ou des choses comme ça. Mais à mon avis, il a quelqu'un d'autre aussi. Oui, il a quelqu'un, c'est une chinoise. Alors, les cartes ne nous disent pas la nationalité. Non, ben je vous le dis. D'accord, mais c'est vrai qu'il doit y avoir... Alors, il doit y avoir quelqu'un, mais je ne ressens pas non plus que, comment dirais-je, que... Voilà, qu'il y a quelque chose de... Voilà, c'est un peu comme vous, il la voit pas, puis après il y a vous, puis bon... Il paraît qu'elle est picore un là, peu, il picore. d'après une de vos collègues, mais Oui. pas sur la chaîne. D'accord. Elle m'a dit que cette femme, elle partait dans son pays 3-4 mois, elle revenait, ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ressentais bien qu'ils ne sont pas tout le temps ensemble. Il y a des choses, ils se voient pas. Hein. Mais bon, je ne veux pas aller trop loin, je vais laisser parler, je vais essayer d'aller ressentir des choses. Moi, je pense que c'est une femme qui profite un petit peu de lui, mais bon, on va aller voir un petit peu ce que voit Julia. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Bon. Ben, écoutez, Laura, moi Oui. je vois que cette personne ne se comporte pas correctement. Hein.
Ça, c'est le moins Il qu'on n'est puisse pas, dire. il est pas du tout fiable. Ah, Et moi, j'ai peur qu'il vous fasse du mal, Laura. ah bon? Alors, mais oui, parce que finalement, si c'est un homme en qui vous pouvez pas faire confiance, Laura, vous allez nulle part avec, hein? Oui, oui. C'est-à-dire que quand on s'est connus, il m'a dit un tas de blabla. Oui. Et ces blabla n'ont jamais été, se sont C'est jamais révélés, quoi. Voilà, exactement, exactement. Il vous a promis beaucoup de choses sans Et puis que... une collègue qui travaille pas par la télé, elle m'a dit, c'est une amie à moi, et puis j'ai téléphoné, elle m'a dit, écoute, il est revenu parce que moi je l'avais mis dehors. Moi, vous aviez bien fait. Et puis il est revenu. Il est revenu, ça fait une semaine. D'accord. Une ou deux semaines. Qu'il est Et revenu, puis, oui, qu'il est revenu vers vous, en fait. oui, D'accord. voilà. Et puis, mon amie, elle me dit comme ça, oui, si tu veux continuer avec, continue, mais il n'y aura rien d'autre. Oui, Alors, ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, Voilà. c'est sûr. Sûr. Mais Oui. si ça vous fait Fais- plaisir, Laure, Écoutez, Fais Laura, attention aux mensonges qu'il dit. oui, Voilà ce qu'elle m'a dit, quoi. si vous l'avez mis dehors, Laura, vous aviez des bonnes raisons, je pense. hein. absolument. Bah oui, parce que c'est là que j'ai appris que c'est un coureur de jupons. Voilà, Donc, vous aviez des bonnes raisons, c'est ce qu'on ressentait. oui. Donc, après, si je peux me permettre, ça dépend ce que vous voulez, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, moi, j'ai personne, après, il vient me voir une fois, c'est clair, s'il vient une fois tous les 3 mois, je ne sais pas si ça vaut la peine de continuer cette relation. Mais Ouais, moi, je dis que j'ai perdu 5 ans de ma vie. voilà, mais après, est-ce que vous voulez quand même cette personne, qu'elle soit, je ne veux pas dire proche, mais que vous voyez cette personne de temps en temps à vous de voir. Mais c'est vrai qu'à mon avis, je vois, voilà, je vois aussi vos dates de naissance à vous, à lui. J'ai pas l'impression que vous allez partir dans des grands projets, à mon avis. Hein. On est bien d'accord. Non, tout Bon, à fait. voilà. Tout à fait. Donc il faut aussi peser, parce que vous me diriez, j'ai 25 ans et puis j'ai envie de me projeter avec lui. Je dirais voilà, ça va être compliqué. Mais là, je pense que effectivement, je vois pas de grands Non. projets non plus. Non. Maintenant, Non, Liliane. voilà, des fois il y a des gens qui se disent comme ça, c'est mieux ça que d'être toute seule. Mais bon, effectivement, il ne faut rien espérer de cette personne. Il n'a jamais changé. Et effectivement, je pense alors je ne veux pas dire non plus que pendant les années que vous étiez ensemble, qu'il a peut-être été tout le temps à gauche, à droite. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un vers qui, sans le ressent médiumnité, vers qui on ne Oui. peut pas se fier. On ne peut pas avoir confiance en lui, Non. Laura. Et c'est un coureur de jupons, je pense, effectivement. oui, c'est le oui. ressenti que j'ai. Je suis désolé de dire ça, mais vous Non, l'avez non, dit vous-même et c'est ce que je ressens. C'est pour Oui. ça que je l'ai mis dehors, séance tenante. Mais vous avez bien fait, Je l'ai mis Liliane. dehors, séance tenante, et puis, ça fait depuis le mois de juillet que je l'avais mis dehors. Ouais. Oui. Et Et puis, puis, il est venu sonner à ma porte jeudi. en vous, Et- en vous promettant, excusez-moi, en vous promettant qu'il allait se tenir tranquille et tout, c'est ça un petit peu ou bien? Non, il m'a rien dit. Ah, il vous a rien dit? Bon. Non, Parce j'ai que dit, méfiez-vous quand même. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que tu viens faire là, que j'ai dit? Il me dit, je vais voir comment tu vas. Ah bon, alors ça va, il est gentil. Mais à mon avis, il a peut-être une idée derrière la tête. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ah oui, peut-être, oui. Ouais. Mhm. Alors, méfiance. Après, encore une fois, si tu dis, je te fais un café, vous pouvez très bien être comme ça, hein, mais question sentimentale, alors, je pense qu'il ne faut pas compter dessus. Je pense que c'est quelqu'un, on parlait tout à l'heure de l'égocentrisme, je pense que c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup, Oui. mais qui ne donne pas beaucoup d'amour aux autres. En tout cas, je ne parle pas de physique, je parle de cœur, en tout cas. Hein, voilà. Oui. Donc, à vous de voir. Maintenant, voilà, moi je... Mais bon, c'est l'homme, d'après moi, qui aime bien faire le beau. Oui. Voilà. Oui, puis on vous a dit, Plaire. on vous a dit tout de suite, il n'est pas seul, ce monsieur, parce qu'on Non. voit du monde autour. Non. Donc voilà, c'est un charmeur, c'est tout ce que Oui, vous c'est voulez. un charmeur, voilà. Ben, voilà. 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 Voilà, oui.
Ah là là, c'est pas le premier ni le dernier, hein, rassurez-vous. Hein, mais... Non, Ah bon, non. je parle pas de moi, hein, moi je suis pas comme ça. Ouais. Mais je pense Est-ce que vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, c'est une bonne idée Alors, de on va poser cette voir. question. Allez. Ça va vous aider. Oui, parce que voilà. De toute façon, ce qui est dommage, c'est que vous aviez réussi à, on va dire, le sortir de votre vie et puis Il est revenu. et vous l'avez chassé par la porte puis il est revenu par la fenêtre. C'est ça le problème. Presque, oui. Presque, oui. Alors, donnez voir un Parce chiffre. que bon, je le vois presque tous les jours, hein. Ouais. Parce que je suis obligée d'aller sur son lieu de travail. Il est dans une grande surface. D'accord. Et puis je le vois. Ouais. Donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va aller voir si vous rencontrez quelqu'un d'autre. Oui. Bon, je remets 3. Le 3, d'accord. En tout cas, votre émission, elle est vraiment bien. C'est super. Merci beaucoup. C'est gentil, ça nous fait On est- chaud au cœur oui. pour la fin de l'année, pour toute l'année. Oui. Oui, j'aime bien Julia, puis j'aime bien aussi les deux dames qui viennent l'habitude, là, comment elles s'appellent? Stella et Espagnol. Cristal. Stella et Voilà. Cristal. Donc moi, vous m'aimez moins, c'est ça que vous Non, voulez dire? c'est vous qu'elle aime le plus. Non, elle a dit vous. Bon, ben, moi, je vais y aller. Non. Non, elle n'a pas dit moi, hein. Elle a dit vous et les deux dames. Bon, c'est pas grave, je suis pas La jaloux. fenêtre, elle est ouverte. Ça y est, vous avez vu, elle a mis tous les hommes Elle a dans le même vite- paquet. Oui, elle a vite compris, hein, Laura. C'est Elle a joli, vite c'est joli. compris. Mais écoute, Laura, moi, je pense que vous avez... Excusez-moi, vous avez fini? allez-y. Moi, je pense J'ai que pas vous avez commencé encore. possibilité de refaire une rencontre d'une personne qui est dans la tranche, je dirais, dans la même tranche d'âge que vous, peut-être un peu plus jeune, mais c'est un homme qui cherche la spiritualité, c'est un homme bien, c'est un homme sérieux, c'est un homme vraiment tout à fait différent à José, hein? Mhm. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai peur de rechercher parce que s'il faut trouver un type comme José ou bien qui boit ou n'importe, parce que j'ai eu assez de problèmes avec les hommes à ce sujet. Oui, mais alors moi je pense qu'il y a possibilité d'une rencontre, vraiment. Il y a possibilité d'une rencontre, je la vois là. Mais évidemment, Laura, c'est vous qui choisirez. Hein. C'est vous qui choisirez si la personne vous correspond, si vous êtes dans la même énergie. Comme votre chemin sentimental n'a pas été un tapis de pétales de rose, évidemment, non, pas maintenant du vous tout. savez ce qui vous convient pas. Hein. Oh là là, Voilà. ça c'est clair. Il y a possibilité de rencontre, je dirais. Moi, j'avais un mari formidable. Il Oui. était doux, il était gentil. Il me faisait l'appartement quand je travaillais et tout. Mais il buvait. Il buvait. Voilà. Ouais, c'est l'alcool qui a tout foutu en l'air et il en est mort. Ouais, Ah ouais. là là Mais là voilà. là. Mm. C'est triste, c'est triste. Ouais. Et après, j'ai jamais rien retrouvé de bien. Oui, oui. Mais Rien. c'est possible que vous fassiez connaissance. Je ne vous parle pas de mariage, d'un grand amour, mais plutôt Non. d'une amitié-tendresse. Oui. Vous voyez, Oui. Laura, mais ce Dans- serait bien. Ce Et puis serait bien. dans combien de temps? Écoutez, à peu près. en C'est l'année 2019, oui, l'année prochaine. Ouais. Qu'est-ce que L'année vous voyez, prochaine. vous Bah, je ne sais pas si je peux parler, oui, puisque... non. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon avis ou pas? Vous voyez. J'aime bien taquiner. Laura, J'aime bien quel taquiner. Voilà. coquin. Ah, je sais pas, je crois que je vais le garder pour moi. Mais oui. Mais non, effectivement, on voit une rencontre, il y a la carte du... Alors, le couple ne veut pas dire que vous allez vous mettre en ménage, c'est pas du tout ça. Ah non, mais- c'est chacun chez soi. Je hein. sais, Je veux plus de bonhomme à la maison. on avait bien compris, on avait bien entendu. Donc c'est bien pour ça que je dis, je vois pas de mise en couple, mais on voit effectivement une rencontre et je confirme que c'est en 2019. Moi, je ressentirais assez ça entre juin, juillet, août, un petit peu Oui. juste avant l'été, on va Oui. dire, un petit peu juste avant. Il y a la carte de la rencontre et effectivement un peu ce qu'on appelle amour, amitié, partage, Oui. manger ensemble, faire ceci, faire cela, faire plein de choses. Mais
chacun chez soi après, effectivement, chacun chez soi et les vaches seront mieux gardées, c'est ce qu'on dit, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais Ouais, voilà, on le dit, hein, ça, voilà. voilà. En tout cas, moi, je vous vois quelqu'un et je confirme. Alors, par contre, une chose très sûre, ça ne sera pas Joris, hein. Pardon, ça ne sera pas la personne, José, pardon, dont on a parlé. Hein, Oui, José, oui, hein, non, voilà. c'est pas lui. C'est pas lui, voilà. Vous avez C'est bien pas fait de lui. le mettre à la porte et puis il faut le remettre à la porte. Maintenant, Mais si vous buvez un café ensemble, ouais, mais alors, oui. enfin, écoutez, après, c'est votre vie, mais c'est vrai que vous nous rappelez dans 3 ans, ça sera toujours la même chose. Vous savez, c'est que des gens, des hommes, et peut-être des femmes aussi, parce qu'on met toujours tout Mais sur bien les hommes, sûr. qui ont ça dans le sang Non. d'aller... Oui, il y a aussi des femmes qui vont Bien à gauche, à sûr, droite. Hein, bien voilà. Non, mais je veux dire, sûr. on prête souvent ça aux hommes qui sont coureurs de jupons. Mais il y a aussi des femmes, je vous garantis que dans nos métiers, on voit aussi des femmes qui ont aussi des copains et qui sont mariés. Et puis ça arrive. Oui, ça c'est clair. Hein, ça, on le c'est sait clair. tous. C'est simplement, les femmes sont beaucoup plus discrètes, elles n'en font pas étalage, et puis elles ne le disent pas au bistrot à tous leurs copains. Voilà ce que font les hommes. Voilà. Voilà. Donc c'est un Voilà. petit peu ça, n'est-ce pas? Donc voilà, mais ce monsieur ne changera jamais. Je ne le sens pas méchant du tout. Hein. Oh, il n'est pas méchant, Non, il est non, même non. très gentil. Absolument. Ça, on lui donnerait le bon Dieu en confession, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Mais voilà, il est comme ça, il restera comme ça, il mourra comme ça, et puis c'est sa vie, c'est comme ça. Et puis lui, il pense dans son intérieur, je ressens même qu'il sait comme s'il se disait, mais je fais de mal à personne, je suis gentil avec tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc, Oui. Voilà, hein. exactement. Hein, donc, exactement. donc voyez, hein, donc, Oui, mais exactement. l'autre personne que vous rencontrerez sera une personne beaucoup plus posée de ce côté-là, parce qu'il y a aussi des hommes qui ne le font pas, et qui a plutôt envie de construire quelque chose de plus solide, tout en restant chacun chez soi, mais en voulant faire des choses. Moi, je ressens comme une personne veuve ou qui a perdu sa femme, ou qui a envie de se remettre avec quelqu'un, pour partager des bons moments, voyager peut-être, ou faire plein de choses, ou comme j'ai dit, aller au restaurant, etc., et puis faire des choses, ou manger chez l'un, chez l'autre. Hein. Donc, je ressens quelqu'un d'un peu plus calme, un peu plus posé, on va dire, ce côté-là. D'accord? Voilà. Oui, et puis, est-ce que vous pouvez me dire, quoi, je sais bien qu'on ne parle pas de santé, Oui. mais j'ai mon bras droit qui est bloqué depuis le mois de juin. D'accord. Et j'ai fait tous les traitements inimaginables. Oui. Et maintenant, je suis chez un ostéopathe qui est D'accord. très, très, très bien. Et il aurait plus ou moins trouvé quelque chose mardi. D'accord. L'ostéopathe, donc on aurait trouvé quelque Oui. chose. Oui. Qui est sur votre bras droit? Le Oui, bras droit, bras vous droit. avez... Oui, oui. ça fait l'épaule et le bras droit. Ça descend des fois jusque dans les doigts. Dans les doigts. Mais vous avez des douleurs ou bien Oui, des grosses Laura. douleurs. Et surtout si je bouge le bras. D'accord. D'accord. Alors, je vous ferai le secret après aussi pour vous aider dans ce domaine-là. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4 pour les énergies. Et c'est venu soudainement, ça aussi, vous avez dit? Oui. C'est venu d'un jour à l'autre au mois de juin. Mhm. Je ne pouvais plus lever le bras pour prendre la boîte à café, ça me faisait mal. Vous n'avez même pas fait d'effort ou rien de spécial, Non. c'est comme Non, ça. Hein, ouais. non. Bon, je suis tombée plusieurs fois parce que je suis malvoyante. Ah, D'accord. d'accord. Ok. Alors, je suis tombée, mais bon. Et puis j'étais chez le médecin. Lui me dit que c'est rhumatisme. Et j'ai fait la physio, j'ai fait l'acupuncture, j'ai fait le magnétisme. J'ai tout fait sans Sans aucun résultat. aucun résultat. Alors, j'ai dit, je vais chez l'ostéo. Surtout que j'ai été déjà souvent chez lui. Il m'a toujours très bien soignée. Mhm. Et mardi, quand j'ai été, il me dit, comment ça va? J'ai dit, ben, ça va pas du tout. Il D'accord. était tellement étonné que je dise ça. Et puis, il me dit, bon, ben, écoutez, vous êtes là, je veux quand même vous faire un traitement, mais je veux pas vous prendre l'argent pour rien. D'accord. Hein? Et puis, il était se laver les mains, il est revenu, il m'a dit, changement de programme.
mettez-vous à plat ventre. Puis c'est là qu'il a qu'il a plus ou moins trouvé. Il a trouvé quelque chose qui n'allait pas dans... ouais. Alors il me dit que mon dos, c'est du béton. D'accord. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un dos pareil? Je dis, j'ai rien fait. Et puis après, il m'a dit, il était travaillé sur le diaphragme. Et puis là, il me dit, vous n'êtes pas respecté. On ne vous respecte pas. Ah, ben voilà, ça Ben voilà, correspondra ça assez, correspond, à ce hein. qu'on a vu avec ce monsieur. Avec hein. José, hein. Ouais, 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 ouais. voilà ce qu'il m'a dit. Et puis, il a commencé à me travailler parce que tout est bloqué, quoi. Ouais, ouais. Et puis, depuis mardi, on dirait que c'est un tout petit peu Oui, mieux. moi je sens que ça va aller mieux avec cette personne. Hein. Juste une chose, dans 2 petites minutes, on va devoir se quitter maintenant parce que le programme se termine dans 2 minutes. On est pressé un petit peu par le temps. D'accord. Moi, je vous c'est pas invite, grave. je suis désolé, moi j'ai vu qu'effectivement ça va aller mieux. Oui, hein. Donc laissez oui. un petit peu, je pense que c'est une bonne personne, cette Oui. personne que vous avez de cet ostéopathe, et qu'il Oui. est dans le juste et qu'il faut détendre un petit peu tout ça. Hein. On est obligé de se laisser, ma chère. Rappelez-nous à l'arrière si vous avez besoin de plus de renseignements. Oui, Et je non, vous- c'est bon. Voilà, et je vous ferai, si jamais, je vous ferai la protection ou le secret une autre fois, parce qu'on n'a malheureusement plus le temps. Hein. Oui, d'accord. On vous embrasse, Laura. très très Moi belle aussi, fin je de vous soirée. embrasse. Merci Je vous souhaite, beaucoup. Belle fête de fin d'année. De bonnes fêtes. Hein. Merci à vous, Gros bonne fête, bisous. bonne année. Merci, Au au revoir. Merci, Au au revoir. revoir, merci. Eh bien oui, 0900 900 993, on va bientôt se quitter. Donc à l'arrière, nous avons Dany 795, Lucie 429 qui est prise actuellement, Stella 333, Cristal 222, Tracy 888, Michael 624. Je serai connecté tout à l'heure dès 22h30 jusqu'à 1h du matin, environ 1h, 1h30. Et vous serez connecté Alors moi je serai connectée très tôt demain matin. demain matin. Dans la matinée et puis ensuite évidemment lors de la retransmission. Hein. D'accord. Donc, vous pouvez m'appeler sans autre tout à l'heure. Sinon, écoutez, merci beaucoup pour cette belle Merci. émission, ma chère Julia. Merci à vous Bruno. Mais ça a écoutez, été c'était vraiment formidable comme chaque Oui, fois. Oui. Nous, on vous embrasse. On Gros vous bisous. souhaite une très, très, très belle soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Passez un bon week-end. Et je reviens la semaine prochaine. Je ne sais plus quel jour. Mais en tout cas, on vous embrasse. Continuez de supporter et de suivre cette belle émission. Belle nuit et à bientôt. Et Au moi revoir. je vous dis à dimanche. Au revoir. Bisous.